bam, bam, bam. J'ai décidé de commencer comme ça. Allez, tout le monde. 1, 2, 3, sur le côté. 1, et 2, et 3. Élisée, non, c'est à gauche. 4, et 4. Et 6. S'il vous plaît, on peut reprendre ça à gauche, tout le monde. Ici, c'est la gauche, gauche. Ouais, c'est la gauche, oui, c'est ça. Allez. 1, 2, 3, 4, et 1, et 2, et 3, et 4. Là, vous avez vraiment... Après, vous allez revoir les images de l'émission, vous allez voir à quel moment vous jouez. Bonsoir tout le monde, et bonsoir, et bonsoir, et bonsoir, on le dit 3 fois, pour le dire aux femmes, aux hommes et aux enfants. Bienvenue dans le Grand Talk. Avec nous ce soir, les meilleurs chroniqueurs de la planète. Bonsoir, Manuela Pocosi. Hello, salut Brice, salut la team. Mais en fait, elle fait vraiment ça à la maison, hein. Je l'ai vu. Hein. Je l'ai vu, son mari. En fait, c'est un réflexe, voilà. même, c'est clair. Et même son mari, il fait ça à tout le monde quand il s'en va. Elle a dompté son mari, qui fait 1m90 au moins. Faut le faire quand même. Hein. Ouais, j'avoue. Dans la brousse, franchement. Ouais, comme quoi, je porte bien mon nom, Manoubia. C'est pas le qui veut, c'est le qui peut. Ah. En fait, un proverbe dit, franchement, dans la forêt, biche même péfré. Rien Nassi, bonsoir, comment tu vas? Bonsoir Brice, Vous ça allez va bien? très bien et toi? Ça va très très bien. On te demande Bien. pas ça souvent? Non, jamais, plus personne ne me demande. Au moins quand vous m'en parlez. Ça s'est bien passé? Très très bien, très très bien. Qu'est-ce que t'as fait? Dis-nous tout. Ben, j'étais à la maison, déjà, je rassure ma femme. Pour dire que je ne l'ai pas épousée pour sortir. Donc, je fais tout le week-end à la maison, voilà, pour lui dire, t'inquiète pas bébé, rien n'a changé pour l'instant. Bonsoir Daouda, comment allez-vous? Bonsoir Brice, ça va Vous très allez bien. bien? Ça va Ça va bien, votre week-end aussi? Oui, j'ai aussi rassuré ma femme pour lui dire que tout va bien jusqu'à présent. Voilà, vous Voilà. aussi vous le dites à votre femme. Oui, je le dis voilà, ça, on oui. est deux. Voilà, On est Mais deux, c'est quoi? va- C'est une stratégie du syndicat pour ce week-end va ou bien bien jusqu'à c'est quoi? présent. Non, le syndicat, apparemment, je ne sais pas si c'est les hommes mariés qui sont dans le syndicat, mais non, nous, on a une autre association. Ouais. Voilà, l'association Le, des hommes le mariés. syndicat des gens mariés Voilà. Ok. qui restent le week-end à la maison. Voilà, Ok. c'est ça, Voilà. c'est ça, exactement. J'aime bien ce syndicat. Élisée Boulougueux, vous cachez votre alliance, on l'a vu. Pas du tout, 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 pas du tout. Ça, pas du tout. Je pense qu'il est tellement bien placé, tellement visible qu'il est impossible de le cacher. Non, mais tu étais en train de mettre ça sur la table. Oh non. Est-ce que vous êtes sur la table? Qu'est-ce que vous avez fait le week-end? Est-ce que vous étiez à la maison le week-end aussi? Ben, le week-end, oui. Je suis à la maison jusqu'autour de 18h. Et puis, ben, autour de 20h, je suis passé quand même faire un coucou à André. On a passé quelques minutes ensemble, après je suis rentré. C'est vrai, André? Ouais, Non, j'allais dire, c'est vrai. En fait, finalement, je sens qu'André Il y a est un le passeport, alibi. est le passeport de André, de À Boulougueux. la télé, au moment où sa femme est en train de regarder, ben c'est faux. Voilà, c'est pas la peine de l'appeler en alibi, c'est faux. André n'était pas avec vous. Bonsoir André, comment allez-vous? Ouais, salut Brice, bonsoir à tous. On est content de vous moi accueillir. aussi. Hein. De temps en temps, je Ouais, vous vous faites des rejoins. petites incursions, À part le des jeudi. immersions, C'est ça. c'est le cas de le dire. Ouais. Parce qu'il y a Choisis bien. immersion aujourd'hui, on ça. part aux États-Unis. Quelques Enfin, immersions. pas on part, j'étais aux États-Unis. C'est ça, c'est ça. Mais vous, à travers ça, vous nous faites voyager, donc je Ah bah, comprends je le vois, rond, c'est là. quoi ce rire narquois là? Alain, L'aristocrate. Alain, tout ça, bonsoir, comment ça va? Bien, ça va. Qu'est-ce que vous avez fait le week-end, vous, Alain? Domicile. Domicile. Dodo, j'étais un peu malade. Ça va mieux. Hein. Prompt Ça va. rétablissement, alors. Merci. Vous avez des douleurs, des courbatures? Non, juste chopé un rhume, je crois. Ah. Je suis allergique au climat de la Côte d'Ivoire. On a eu tort. Alain, oui, je suis d'accord. On a Ben eu oui, tort. il pleut, il fait chaud, franchement, On sait c'est quel plus, ouais, climat. c'est vrai que. Ça me fatigue en fait. Ah ouais. Mais aujourd'hui, ça va au moins. Il y a du mieux. Un peu mieux. Bon, alors moi j'étais au sport, parce que je me suis remis au sport. Alors pour essayer d'entretenir cette forme olympique. Voilà. Cette carcasse. Il y avait des T'as des courbatures? Non, pas du tout. Mais c'est que c'était pas Au bon. sport, c'était qu'en plus que tout à l'heure vous disiez que le samedi vous étiez à la maison. Je fais du sport à la maison. Ah ok, Ah, d'accord, parfait. mais- Voilà, Merci, ça va, merci ça pour va. la compréhension. Mais Mais tu es au courant quand même que si t'as pas de courbature, c'est que t'as rien fait. C'est pas. bon J'ai dit signe. également à mon coach de sport que, écoute, je ne partais pas aux Jeux Olympiques parce que le premier qu'on m'avait conseillé, il m'avait dit- C'était important de le préciser. il me disait comme si je partais au JO. Je lui ai dit, arrête mon frère, voilà, il faut maintenir la forme tranquillement. Très, très Je suis bien. pas candidat aux JO là. Let's go. Mais tu pourrais l'être, hein, Brice. Tu pourrais vraiment Non, l'être. je rangeais mon oreillette. Non, mais moi, je dis, Qu'est-ce que vous disiez, André? tu pourrais être candidat quand même. Aux JO quoi. Au JO? Oui, par exemple, Oui, on t'as a la forme lancé- d'un on a lancé judoka. le poids, par Oui, mais exemple. je suis ceinture noire. Je suis ceinture noire, donc du coup, là, je pourrais. Ceinture noire en quoi? Au judo, donc. Ah d'accord, je Après, pensais. je vais faire des prises. J'ai pas eu la ceinture noire en cyclisme en fait. Élisée, je vais garder le mot que j'ai pour vous. Je vous aime bien. Bon, alors les amis, ma grande révision ce soir concerne le monde politique. Je vais commencer par le monde politique. Attention, préparez-vous parce qu'il y a des cadeaux. Il y a des cadeaux, il y a des cadeaux. Je cache ma joie.
Alors, monde politique. Attention, je vous dis 1979. Le monde politique en Afrique, hors de Côte d'Ivoire. Allez, ça commence à bien venir. Monde politique 1979. Ça concerne un pays l'Afrique. Pays d'Afrique. C'est pas mal, on se rapproche. Afrique de l'Ouest. Homme politique. Homme politique. Homme politique. Homme politique. En 60. 1979. Todom, todom. Il faut que je me trouve une petite musique de suspense. Todom, dom, là, comme ça. Ou peut-être un empereur. Un empereur. Biya. Bokassa. Non. 1979 en Afrique. Mais là, elle est en train de dire, bon, quel regarde, pays quels sont les élèves du 21e siècle. C'est dire, elle tape sur Google, Elle le fait, elle le fait, elle le fait. en direct devant tout le monde. Donne-nous un indice sur le pays au Un moins. pays voisin de la Côte d'Ivoire. Un pays voisin de la Côte d'Ivoire. Non, pas du tout. Non. Très loin de la Côte d'Ivoire, Bon, d'ailleurs. voisin, Afrique centrale. Non, non, non. De l'Ouest. Ça commence à se rapprocher. Bon, De l'Ouest, donc Afrique de l'Ouest. oui, vieux président. Allez, ça y est, Vieux La j'avance. chute de Vieux Compaoré. Ouais, vieux président. 79, Biya. Aïgyo. Non. Aïdio, non. Un Non. vieux président. 42 ans de pouvoir. 42 ans au pouvoir. Biya. Sixième Non, pas encore, mandat. on les a pas encore, Sixième mandat. Attention, ça commence à dire. Ah, c'est le Sixième. président, j'allais dire... Non, Biya n'a pas encore 40 ans. Guinée équatoriale. C'est pas mal. Il s'appelle. Obiang Nguema. Monsieur, mais oui. Alors, je sais pas, je vois les gars de la Réal parce on que je partage suis. le cadeau moi, en deux. c'est grand derrière moi, comme ça. Non, non, c'est venu après ma réponse. C'est venu après, d'accord, ok. Voilà. ok. Bon, après sa réponse est la mienne, en fait. Voilà. Parce qu'il a dit Guinée équatoriale et moi, j'ai dit Obiang Nguema. Donc, c'est Un cadeau Élysée. partagé en deux. C'est Élysée, non, c'est Élysée qui a la bonne réponse, parce qu'il Bravo. était plus précis. Bravo, Élysée, Pourquoi bravo. Bravo. Non, non, Guinée équatoriale, c'était pas la réponse à homme politique. Voilà. moi j'ai dit président de Guinée équatoriale, qu'est-ce qu'il y a Mais Guinée équatoriale, ça veut rien dire. dit Moi, j'ai dit le nom. ça pourrait J'ai être- donné l'identité. J'ai donné l'identité. On me vole ma J'ai victoire. donné l'identité. Qu'est-ce que Voilà. c'est ça, Bizarrement. Il dit, on y va, ça vient. Il a donné son nom Théodore Obiang Nguema. Mais attends, il dit, on lui vole sa victoire comme un homme politique. Voilà, c'est le reflet des hommes politiques, on m'a volé ma On va victoire. faire un replay, hein, cette affaire. Alors, ce qui est intéressant, c'est que certains parlent de troisième, mais lui, quand même, il est en train de briguer un sixième mandat, quand même. Faut le faire. Faut le faire. C'est une longévité au pouvoir qui est extraordinaire. Je crois que c'est la plus longue en Afrique, je pense. En même temps, si vous êtes pas Plus que prêt pour la Biya. reine Elisabeth, ne vous plaignez pas pour bien Nguema Mais aussi. c'est hein. pas pareil. Comment ça C'est Pas pratiquement la pareil, même. Daouda. Franchement. Il dit si on ne s'est pas plaint pour la reine Elisabeth, c'est pas la peine de se plaindre pour Est-ce que c'est la même chose? Franchement, elle a duré au pouvoir. Attends, André, Daouda, André, c'est pas que c'est le bureau pour moi, enfin, je sais pas, la règle, là-bas, c'est une monarchie, tout le monde est d'accord, C'est point. ça, c'est différent. Ça, c'est une république. Mais peut-être qu'ils ont intégré la monarchie Dans la République. Dans la République, justement. Voilà, on ne sait jamais. C'est ça, ouais. Parce qu'au Cameroun, pour ça que son- au Cameroun son quand fils- même, son fils est tu sur sais, le point de lui bizarrement, succéder. j'étais au Sénégal, j'ai dit, mais et si Biya s'en va? Le Cameroun m'a dit, si Biya tente même de partir, on va aller le chercher. S'il tente ça même. Faut même pas qu'il s'amuse même à partir. Le billard. on ira les chercher. C'est vrai, hein. C'est ce que tu dis, on a une certaine forme même de résignation parce qu'on sait, on est très virulents, hein, nous les Camerounais, à l'égard d'autres pays. Mais c'est vrai que chez nous, on se dit, par rapport aux questions qu'on a, on ne voit pas qui d'autre que Biya, quelque part, pourrait tenir cet Occident. Donc c'est très juste. Ouais. Finalement On sait pas. accepté. Voilà. C'est ça, il y a une sorte de résignation. On se dit, bon, l'opère, parce que c'est son surnom est là, et puis on verra. Elle s'appelle Lopez. L'opère. c'est ça. Lopez Gallois. Il y a Lopez. Voilà, c'est l'opère. Oui, c'est ça en fait. Il y a Lopez et Lopez. Je ne sais pas qui est l'autre, mais en tout cas. Voilà. C'est une démocratie, c'est ça? On parle de démocratie? Au Cameroun, il parle de Une démocratie à la santé monarchique, en fait. Merci. Voilà, c'est Je viens très bien d'inventer le répondu. truc. Parce que là, Ouais, même, ça arrive il souvent. semblerait que le fils aussi, Biya, soit dans... En tout Le starting cas, block. dans l'antichambre, pas encore dans le C'est starting ce block, qui mais se au moins dans murmure, l'antichambre. Ah ouais. Donc voilà. Ça fait du bongo, billard, Non, donc là, ça, obiang. ça ressemble vraiment à une Obiang, république quoi. à la Il y a santé aussi monarchique. le quoi. fils Théodérin aussi, de Biya aussi. Ouais. Théodérin aussi. Hein. Pas de début aussi, puisque son fils est déjà... Son fils est là. J'imagine cette séquence de l'émission qui est présentée au Cameroun. Les gens vont commencer à dire, vous les Ivoiriens, vous ne devez ne pas parler des histoires de Il ne faut pas politique. croire, hein, il y a la liberté de ton quand même. Hein. Les gars critiquent bien. Au Cameroun? Oui, ils sont très virulents. Non, c'est les gens qui sont Non, je sais très à qu'ils vont passer l'aise. l'émission, nous, notre émission, ils disent, ces Ivoiriens là. Ah non, Bon, on dit bonsoir à tous nos téléspectateurs du Cameroun, parce qu'effectivement, on est regardé partout en Afrique et puis partout dans le monde à travers nos pages des réseaux mais ça, sociaux. là, je ne sais pas, un coup, elle est fière d'être ivoirienne. Et une autre Ah, mais je suis fois, fière d'être les elle est deux. fière des deux. Je suis panafricaine même, fière d'être ivoirienne. Pourquoi Non, il faut choisir, André, pas il de a- et Ah non, ou. je choisis pas. Choisis pas, Je choisis pas André, c'est jamais. vrai. Rigole, évidemment. Elle assume les André, deux. pas le poumon, comment Elle je assume fais les deux. Non, on peut pas choisir entre le cœur et le Non, poumon. je dis, c'est ça. Je dis, tu assumes les On ne deux. peut pas choisir entre le C'est cœur et bien. le poumon. Oui, Waouh, c'est la beauté. C'est bien dit, ouais. C'est bien dit. Belle phrase de. Et du métissage. Belle phrase de. Bon, enfin bref, de brassage. Merci La beaucoup, magie du Lisa. brassage. Bon, j'ai pour vous un autre indice concernant ma révision. Alors, je vous dis, on se tape. On se tape. On s'en tape ou on se tape? On se tape.
Mais là, tu nous as pas dit le domaine, là, on est où, là? On est dans le sport. Dans le sport, sport. bagarre Les entre les Maliens. footballeuses. Les Maliens. Les basketeurs maliennes ont fait la bagarre. La bagarre Bon, des alors, basketeurs maliens. elle a dit la bagarre, il lui a dit malienne. Donc déjà, c'est plus Et moi, précis. j'ai dit les Voilà. basketteuses maliennes. Non, faut Ça pas veut- exagérer. Non, Le j'ai cette- précisé. cette victoire, tu me J'ai la voleras pas. précisé. Mais tu ne la voleras pas. la victoire, ce bonhomme. Voilà. Mais comment je vole les victoires? Non, tu vas pas la Moi, je voler. précise. Vous avez déjà une victoire. Tu as Mais je veux une seconde, je veux une Maxime, seconde. défendez-moi. C'est des gens à Je vais rapporter la présidentielle et les municipales et les législatives. Permettez-moi, Élisée, de qualifier un peu votre attitude Non, Brian. en 2 temps. Vous avez une attitude de 2 temps. Non, je vais Un rapporter. premier temps, vous voulez la victoire d'André. Et dans un deuxième temps, vous voulez la victoire d'Aouda. Ça s'appelle dans le domaine du sport une La piche réponse a nette. été donnée. J'ai levé la main et j'ai donné le début de la réponse avant. Il a continué. Ouais. Et moi, j'ai Ah oui. précisé. Non. Ah non, je demande le replay. Quand il a dit Tout de on se suite. tape, c'est dans le sport, il dit Malienne. maliennes. Et moi, j'ai dit les mais basketteuses les maliennes. maliennes. Les maliennes. Alors, on va expliquer Daouda, vu que vous avez l'information. Vous avez la vidéo à la régie? Voilà. Donc, bon, non, Bon, pas en du gros, l'idée, c'est qu'il tout. s'est En gros. Non, pas du tout. En grand, ouais, il aime pas On a trop. dit tous les mots ici. Ah, sauf d'accord. le Bon, en grand, Voilà. de façon globale. Voilà, si vous voulez. Voilà, après la finale de basket féminine, en fait. Après le match de basket féminine, en fait. Non, ça finit pas bien, ça finit pas bien. Voilà. La fin n'en est pas bien. Bon, la fin, elle n'est pas bien, désolé. Le match de basket des femmes. C'est lundi, c'est normal. Bon, c'est Après, en lundi. fait. Tu vois, encore, je suis encore dans le week-end Ouais, avec c'est ma femme. Voilà. Donc, en gros, pendant l'interview de l'équipe adverse, on voit deux joueuses maliennes en train de se tabasser, de donner des coups de Elles poing. avaient perdu, c'était quoi? Oui, En tout cas, elles ont perdu. Ah, d'accord. Elles ont perdu lamentablement. Évidemment. Donc, finalement, c'était assez chaud entre les deux équipes. Entre les deux dames, j'ai dit deux équipes même. Les deux coéquipiers. Entre les deux coéquipières, mais franchement, c'était. Est-ce que, moi, je parle de cette situation-là, mais j'essaie d'embrayer sur l'ensemble des choses. Est-ce que ça arrive justement que dans les mêmes équipes, des joueurs s'empoignent comme ça? Oui, oui, ça va même ça au- Mais arrive. dernièrement, l'autre, C'est régulier, ça. Aurier Voici la et puis, vidéo. comment on D'accord, appelle on regarde la vidéo. Non. C'était un vrai pugilat, là. Ah ouais, non, alors. il y a de la rage. Face à la Serbie, Alors, je crois. moi, Ouais, ça va servir. j'aime bien la réaction La Coupe du Monde de basket. de la joueuse serbe qui est en train de faire son interview tranquillement. Alors, donc, nous, on a bien vécu. Maintenant, ah, ça, c'est moi, ça. Non, mais ça chauffe, là. Ça se voit. Non, c'est terrible. Franchement, Et c'est ouais, même c'est gentil, j'allais dire, par rapport à ce qui peut se passer ailleurs. Je pense à l'équipe de France, enfin de PSG féminine. Justement, entre Aminata Diallo actuellement, là, Diallo. l'histoire qui défraie la chronique, et puis Amraoui, je crois, voilà, qui s'est fait casser les genoux, agressé par une de ses présumées coéquipières. Donc, non, ça peut aller très très loin pour des histoires de, pour des histoires de PSG. rivalité, de place club dans du l'équipe PSG. nationale, de choses comme ça. Ça peut aller très loin et c'est dommage, quoi. Ça va jusqu'au maraboutage, il paraît. Ah, ouais, non, mais... Non, il faut demander ça à Pogba. Et Voilà, ça va pas jusqu'au maraboutage. En tout cas, il y a toujours cette petite Dommage. guerre là dans les équipes. Maintenant, bon, que les Non, membres mais d'une même après, équipe. les tensions peuvent venir de là, comme ça, vous venez de Ouais. perdre, et puis, bon, un mot de C'est ça, trop, c'est ça, mais ouais, tu vois, c'est ça, exactement. le dernier ballon là, machin, enfin, ça, Au c'est football, l'une c'est- des hypothèses, mais après, il y a aussi, souvent, dans les équipes, des initiés, des gens qui D'autres- s'entendent même pas, en mais Côte ils sont d'Ivoire, ici, obligés les de- tensions dans les Elles sont vestiaires. battues. Hein. Les tensions Ils dans les sont vestiaires, battus. c'est... Oui, en Côte d'Ivoire aussi, il y a eu la bagarre avec Zaha, Voilà. Wilfried Zaha à l'époque, on s'en souvient. Voilà. Non, est-ce que c'était Zaha? Il y a une bataille. Ouais, c'est c'était pas ça, des c'était choses, au stade l'autre de qui avait les Fort-Boigny, cheveux là. C'était Aurier, je pense bien, Aurier, et quelqu'un, comment on appelle Il y avait l'ancien un autre défenseur là. qui avait des cheveux aussi. Voilà. Après, Du coup, Gossio. Gosso. Gosso, Eh, c'est Gosso, Gosso. Gosso, c'est ça. Gosso et... Et Abdul Razak. Et Abdul Razak. Voilà. Voilà, parce Gosso, que c'était Gosso. pas- Et après, on n'a Aurier. plus entendu parler Gosso après. Et aussi Abdul Razak aussi. On n'a plus entendu parler de Les lui aussi. deux. Ouais. Mais c'est dommage, Bagarre quand et même de fin de voir carrière des... aussi. c'est dommage quand même de voir des images comme ça, parce qu'on a toujours l'image du sport en tant que C'est fair ça. play, en tant que moment, en tout cas, de plaisir, etc. Donc quand on voit ça, bon, ça crée Et surtout un au peu... moment de tension, parce C'est qu'André ouais. l'a dit, il y a souvent le contexte. Vous perdez. Qui t'a dit d'aller tirer penalty là? Tu as tiré, tu as raté. C'est à cause de toi, on a perdu. Oui, mais Après, c'est- quand on te c'est- regarde, même on sait que toi, tu es de l'autre En côté fait, c'est censé, politique. c'est censé C'est là où s'arrêter ce que au Rihanna jeu. dit, c'est juste parce C'est que censé ça veut s'arrêter dire au que jeu. on est frustré parce qu'on a perdu, mais on garde son calme, on arrive à se contrôler. C'est ça. C'est ça la qualité C'est des toute, la, sportifs c'est toute aussi. la force des sportifs, normalement. C'est ça. Et c'est Parfois surtout- aussi, ça- et c'est toute la force de ceux qui gagnent. Parce qu'en général, ceux qui gagnent, ils sont plus zen, c'est eux qui vont dire aux autres courage, ça s'est bien passé, vous êtes bien battus. L'autre est en train de faire des interviews tranquilles de l'autre côté. Eh, mais ça elle était chauffe. surprise. Mais souvent, Voilà. souvent, ce genre d'attitude aussi est symptomatique d'une très mauvaise ambiance dans les vestiaires. La plupart du temps, c'est ce qui, voilà, c'est vraiment C'est ça. la manifestation d'une mésentente dans les vestiaires, d'un vestiaire vraiment infecté par des querelles ou bien par des tensions, souvent qui se manifestent comme ça en fait. Très bien. Bon, alors,
dans l'équipe des éléphants de Côte d'Ivoire, on n'a pas toutes ces choses-là. Nous, on est bien, on est copains. Ah, et surtout qu'ils ont gagné Voilà. le match amical face au Togo. C'est ça. Bon, Donc, Togo. c'est match amical. Les éperviers du Togo. Bon, enfin, Et puis quoi, s'ils Ça avaient reste un perdu, match. qu'est-ce que tu Ça aurais reste dit? un match. Vraiment, Ça reste un match de foot. après tout, c'est les éléphants, quoi. Ah, Ivoirien. Non, c'est les Ils ont gagné un éléphants. match amical. on a joué contre la Mauritanie. La Mauritanie nous a sonné. Frère, Bon, c'est les enfin, éléphants. Si on avait gagné. Bon, allez, justement, on reste dans le domaine du foot, hein, parce que j'ai une prochaine vidéo pour vous. Et ça, c'est la vidéo qui me fait vraiment plaisir. Alors, regardez la vidéo. Merci, bravo, félicitations à Djamé, félicitations Jonathan Morrison, félicitations à tous les Ivoiriens de la diaspora du Canada. C'est fait. C'est terminé. Voilà. Ayamé, championne de Côte d'Ivoire, le petit poteau. Ayamé, championne de Côte d'Ivoire du Camp Tchotcho 2022. Ayamé, sacrée championne. C'est fait. Gérard. Ça pétille, les confettis, Ah, quel bonheur. les feux d'artifice. Quel bonheur. Il faut être là pour assister à ce genre de moment. Alors, les images du Tchin-Tchin, parce que vous prononcez Cam Tchin-Tchin. Non, ils disent Cam Tchin-Tchin, parce qu'il y a 2 N après. Parce que les gars qui sont pleins disent, le Tchin-Tchin, il n'y a pas 2 N. Donc, moi, je veux dire, ouais, au tribunal, ouais, mais c'est pas la même chose, parce que moi, c'est Cam Tchin-Tchin. Cam Tchin-Tchin. Les images de la finale, l'apothéose, L'apothéose, ouais. c'est vraiment, on aurait pu dire, on n'avait pas imaginé mieux comme fin. Et ça m'a rappelé d'ailleurs, ça m'a rappelé les images de lorsqu'on avait gagné la CAN, je ne sais plus en... Mais c'est vrai, En quelle l'engouement année? des gens. En quelle année? En, je sais plus, Attends, c'était tout récent. Il y a quoi? J'ai dit je sais pas. C'est quoi? Le foot, là, c'est pas trop ta Oui, tasse de oui, thé, mais quoi. vous aimez trop ça. C'est qu'est-ce que j'ai vu, les images, elles sautaient Voilà, aussi. c'est tout. Même moi, j'ai Donc pas fait ça comme m'a en rappelé un 2015. peu l'engouement des supporters, etc. Et c'est bien qu'on revive ces images-là. Et en même temps, ça renvoie un message très, 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 très fort de voir que ce jeune homme a réussi à faire, à réunir comme ça les Ivoiriens autour du sport, encore une fois, dans cette bonne humeur-là et cette bonne ambiance. Bon, pendant que nous y sommes, le boss, il a marqué ou il n'a pas marqué? Pardon? Fabrice, est-ce qu'il a marqué ou il n'a pas marqué? Parce que Drogba a marqué. Hein. Non, Drogba n'a pas marqué. Ils ont Il y tiré a une poteau là. vidéo où on a vu Lui, c'est un Marquez rateur de marqué. pénalty. Oh. Oui, au passage, j'ai dit ça, ouais. J'ai dit ça, je dis rien. Ouais, ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Non, j'ai encore la douleur des chips pour le polo dans mon cœur. Non, Voilà. pour revenir, hein, je pense qu'il y a lieu quand même de féliciter ce jeune homme-là qui a fait preuve d'abnégation, qui a cru en son affaire, qui est allé jusqu'au bout. Et je le disais sur ce plateau il y a quelques jours en arrière, effectivement, que c'est vrai qu'il n'a pas forcément fait tout ce qu'il a dit qu'il aurait pu faire, mais une chose est certaine, il est allé au bout d'un défi. Et ça, je pense que c'est un exemple dont doit s'inspirer la plupart des jeunes. Voilà, avoir des rêves, se donner les moyens de réaliser ce rêve-là, je pense que c'est une très bonne chose. Il est parti d'un rêve auquel beaucoup n'avaient pas cru. Mais quand on regarde ces images-là, l'apothéose, toutes ces personnes qu'on voit aujourd'hui, ce n'était pas évident forcément que toutes ces personnes-là, ce n'était pas évident. Oui, mais Et c'est surtout que toutes ces dans personnes... beaucoup de ces personnes-là, il y a quand même un bon nombre d'hypocrites, un bon nombre de profiteurs. Voilà, je dis que c'était pas évident, Quand même, faut forcément, le dire. que- Parce qu'il y en a voilà. qui ont regardé le truc, ils sont bien moqués. C'est ça, Après, c'est on sait ça, que ça c'était commence pas- à être à la finale, à la demi-finale, ça commence à dire mon cher, on va s'associer, on se met Voilà, là. donc, Mais c'est ça qui est beau, c'est Non, ça mais qui est en beau. fait, moi, au-delà de tout, en fait, je pense que la personne qu'on doit remercier, en fait, c'est Zokora, maestro, qui, dès le début, a cru en ce jeune homme, était au tirage avec lui depuis le début. Vers la fin, en fait, comme tu parlais d'hypocrisie, sincèrement, ça m'a fait un peu mal. Il y a des visages que j'ai vus, je ne vais pas les citer, mais franchement, j'estime qu'ils ne devraient pas être là. Forcément, tu parles Moi, en de même quoi, temps, tout le monde peut pas J'ai être là pas- au début. j'ai dit, En il y a même pas temps, de tout le il y a monde pas de peut pas être son nom, là au hein. début. Voilà. Non, parce que celui qu'on a vu là, celui qu'on voit là, par exemple, Il était là au début. en l'occurrence, il était là au début. Il était là au début, oui. Alors, justement, il C'est faut quand partir. même le DP Guy. Mais justement, il était là au début. c'est une petite séquence quand même pour dire que Live TV a cru en cet Mais événement. surtout le directeur des programmes. Parce C'est qu'il ça, fallait, voilà, il Guy, fallait- c'était- il fallait convaincre toute la direction de C'est ça. miser sur la retransmission d'un match, enfin d'une D'une telle compétition, compétition, voilà. qui n'était pas une compétition, je dis que Habituelle, dans le conventionnelle. calendrier FIFA ou C'est dans ça. le calendrier Et qu'il machin, avait tu vois, toujours c'est ça, rien qui, prouvé, c'est ça qui est hein. intéressant. Alors, Donc, un petit truc. Guizot, oyez. Brief, tu sais, le monsieur qui est derrière, tu sais que c'est le papa de Jonathan. Lequel ça, en noir, là? Oui, en noir, là, c'est lui qui avait fait un poste. Le pour- pasteur là, Oui, oui. c'est Il lui. avait fait un poste en son temps pour dire tout ce En qu'il va son faire temps, là. bien à l'époque du tournoi. Oui, au moins les gens étaient en train de critiquer le jeune homme pour dire ça va pas marcher, ça va pas marcher. Non, mais il avait et dit puis beaucoup de après, choses. hein. franchement, moi, je pense que ceux qui critiquaient, c'est un peu, enfin, permettez-moi, c'est un peu normal aussi, ça, ces gens de tournoi là. Au-delà du fait que ça se déroule au Palais des Sports, ça a toujours existé dans nos quartiers, c'est des tournois très populaires. Maintenant, la prouesse, c'était de ramener ça dans un espace
un peu conventionnel. Et personne n'y croyait parce que ça avait depuis toujours les petits poteaux, Les que ce comités soit de quartier. à Les Inch'Allah, Zébiers et que autres, ce là. soit aux Zébiers, machin, c'est des tournois qui sont très populaires. Mais réussir à ramener ça, non seulement dans ce genre d'enceinte, et finir par dire, le montant, ça va être 40 millions, quoi. Enfin, même si c'était 1 million, je pense que les gens, en général, ils prennent 20, 30 000, 50 000, 100 000. Oui, nous, on a joué petit poteau, on nous a donné coupe. Tu vois, Un verre, on nous a Le donné thé un de verre, verre. là. verre, fleurs, Juste des un- nanas, 2 biscuits. C'était Juste pas un verre, évident. c'était suffisant pour notre bonheur. Manuela voulait dire quelque chose? Oui, moi, ça me fait simplement du bien, beaucoup de bien, de voir ces images au milieu de tout ce que la Côte d'Ivoire traverse actuellement, les conflits, les histoires de paix, les histoires de ceci, cela. J'ai vu les Ivoiriens fédérés le temps d'un week-end, même si c'est que le temps d'un week-end, donc ça m'a fait beaucoup de bien. Mais c'est même pas que hein, le temps d'un week-end, c'était pendant une belle période. Oui, enfin, tout Pendant un mois. Ouais. Oui, bien sûr, pendant un mois, mais je veux dire, là, Oui, c'était pas de l'apothéose, cette comme finale, on l'a dit, ouais. et de voir tout ce monde Jana. mobilisé. Moi, ça m'a fait du bien de voir les Ivoiriens comme ça. Chapeau à Jonathan Morrison. Je fais partie de ceux qui le soutenaient. Il y a 3 ou 4 mois, il y avait un débat dans un groupe WhatsApp de journalistes et beaucoup de journalistes s'en prenaient à lui de manière véhémente, comme si la Fédération ivoirienne de Maracana était propriétaire de la pratique de ce sport. Et je pense que, quelque part, il a répondu de la manière la plus brillante à tous ses détracteurs. Et puis, il faut dire quand même que la récompense de 40 millions est quand même un élément assez motivateur. Et vraiment, félicitations à lui, puis félicitations à toutes les personnalités oui. et également aux partenaires, aux sponsors. Parce qu'au-delà de ce qu'on a vu, vous parlez de ce qui existe en termes de pratiques sportives. Derrière, il y a permettez-moi, tout le spectacle qu'il y avait autour, toute la logistique déployée, les joueurs Ouais, qu'on tous voit les en train de se spectacles, ouais, présenter, les pom-pom girls quand même qui ont eu beaucoup de succès, disons-le, un bon nombre de spectateurs. Et Suivez puis, mon regard. Et puis les féticheurs qui couraient après les danseuses. Ça, c'est un peu nouveau, mais bon. Ah On l'a sorti de sa forêt sacrée. Ouais, c'est une révélation de taille. Je Hein? sais que tu es Mais si. supporter de l'Africa. Et quand je regarde le Tchétchène et les 40 millions, si on ne fait pas attention pour attraper l'Africain en D2, il risque de partir jouer Tchétchène. Moi, j'ai dit ça, je dis rien. En tant que supporter de l'Africain, C'est pas le même sport. on prend ça Non, comme c'est une façon de parler pour dire Non, que Jean, Africain, l'Africain est en souffrance. on cherche l'argent au point d'aller jouer quelqu'un. C'est ça? T'inquiète pas, je me souviendrai de ça, Daouda, il n'y a pas de problème. On a mal, mais on est digne. Non, Un mais des deux. moi, Pour l'une des choses terminer. voilà, pour terminer, l'une des choses que je voudrais peut-être relever ici, c'est la discipline qui a prévalu durant toute cette compétition. Peut-être que les gens n'en ont pas trop parlé, mais pour moi, vraiment, c'est une victoire de la jeunesse Un ivoirienne. vrai défi sécuritaire. Voilà, parce que ce n'était pas évident, comme André le disait, déplacer ces tournois populaires de nos quartiers là, dans une enceinte aussi prestigieuse que le Palais des Sports, et puis arriver à relever ce défi-là de la sécurité, où il n'y a pas eu de débordement, il n'y a pas eu vraiment d'incident majeur. Je crois que ça, c'est à mettre à l'actif de l'ensemble de cette jeunesse-là qui a prouvé qu'elle n'était pas aussi désœuvrée que certains laissaient le penser, ou elle n'était pas aussi enclin à la violence, comme certains souvent ont tendance à le laisser penser. Et ça, je pense que c'est vraiment à l'honneur de la jeunesse ivoirienne. Par contre, Brice, très rapidement, toujours sur cette jeunesse-là, sur la mobilisation, parfois on a l'habitude de voir des finales où on a du monde dans le stade, etc. Mais là, quand même, c'est resté constant sur toute la durée de tous les matchs. Il y avait du monde, c'était plein à craquer. C'est quand même à saluer hein, sur la mobilisation. De Djamé jusqu'au parc des sports, en tout cas, il faut le dire. Très bien. Alors, on va dire félicitations donc à Jonathan, félicitations à toutes les personnes qui ont cru, félicitations à toutes les personnes qui l'ont soutenu. Et même si à la base. Même à toutes les personnes qui n'ont pas cru. Qui n'ont pas cru, ça a parce que été un c'est- élément motivant. Exactement. Oui. Exactement. C'est ça. Et puis, félicitations Pom Pom Girls. Hein, franchement, c'était bravo les filles. Et comme quelqu'un aurait dit quelque part dans une autre circonstance. Pour enchérir, nous allons retrouver pour la suite de notre émission Monsieur Alain Toussaint, comme tout le lundi. Monsieur Alain Toussaint conduit une chronique qui s'appelle la chronique politique. Et avec lui, Monsieur Alain Toussaint, on va du côté de la commission électorale indépendante. Allons voter, Monsieur Alain Toussaint. Oui, justement, les Ivoiriens iront voter dans un peu plus d'1 an, puisque les mandats des maires seront renouvelés en octobre 2000, Les conseils régionaux en 2023. Donc c'est le moment qu'a choisi la commission électorale indépendante pour lancer la révision de la liste électorale. Et on s'en souvient, en décembre dernier, la CEI avait annoncé son intention de changer le mode d'enrôlement, notamment en s'appuyant sur le fichier de l'ONESI, l'Office national de l'état civil et de l'identification, pour constituer sa liste électorale. Malheureusement, cela ne pourra pas se faire face à la méfiance des partis politiques qui préfèrent le bon vieux système qui leur garantit peut-être aussi la possibilité parfois de ruser, de frauder. Et donc,
on retourne aux anciennes méthodes pour les prochains scrutins à venir. Alors, combien de personnes, hein, juste pour qu'on comprenne, que les uns et les autres comprennent, combien de personnes sur cette liste électorale concernées? Actuellement, on peut dénombrer environ 7,5 millions de personnes inscrites sur la liste électorale, mais en réalité, il y a environ 12 millions de personnes qui sont en âge de voter. Donc, il y a un gap de 4,5 millions à rattraper. Et la CEI, lors du précédent enrôlement, avait réussi à ramener environ 1 million de personnes sur sa liste. Mais on peut, avec une campagne de communication assez puissante, amener le maximum de personnes. Je pense qu'il faudrait, à mon sens, essayer d'attirer 2 à 3 millions de personnes afin que le processus électoral ou les processus électoraux soient un peu plus crédibles. Je voulais relever quand même mon étonnement. Il y a un peu plus d'un an, lors des élections législatives, des chiffres qui m'ont un peu étonné, avec des députés de circonscription élus parfois avec 800 personnes, 500 personnes, 2000 personnes, etc. Et quand on ramène parfois ces chiffres à la taille réelle des circonscriptions, on est parfois subjugué par ce que j'appelle une anomalie démocratique. Donc il est important que la CEI, bien sûr, qui est en charge du processus électoral, fasse le travail, mais aussi l'État, qui a un devoir de sensibilisation à l'égard des plus jeunes. Cela va coûter 6 milliards de francs CFA aux contribuables ivoiriens. Alors, plutôt que de jeter de l'argent par la fenêtre, il faudrait que chacun se sente concerné et aille se faire enrôler pour pouvoir voter en 2023. Alors, ça tombe très bien, justement, vous en parlez. Est-ce qu'on a encore la possibilité de se faire enrôler? Et ensuite, où on s'enrôle? Comment on s'enrôle? Parce que moi, je connais des gens qui ne sont pas encore sur cette liste électorale. C'est possible encore? Alors, bien entendu, puisque la période va s'étendre du mois de novembre 2022 à mai 2023, mais l'enrôlement en lui-même ne durera que 3 semaines. Donc, je pense que d'ici la mi-octobre, la CEI va tenir une conférence de presse et annoncer officiellement la période d'enrôlement, mais qui ne devrait pas aller au-delà de la mi-décembre. Donc, entre novembre et mi-décembre, en tout cas 3 semaines maximum pour se faire enrôler. Je trouve que c'est une période qui est très courte, mais il me semble que pour des raisons budgétaires, cette institution n'a pas l'intention d'aller au-delà des 3 semaines. Il fait des miracles, on peut dire. Voilà. Bon, alors, petit calendrier, les élections les prochaines, oui? Oui, juste pour dire que pour être sur la liste électorale, il faut être de nationalité, parce que j'ai failli dire malienne, ivoirienne plutôt, je m'attendais à quel moment, je me disais à quel moment ça allait rentrer. C'est ça, fournir une pièce d'identité par un justificatif de domicile. Et puis, les élections auront lieu en octobre 2023. Donc, je voulais juste un mot à l'attention des partis politiques, ceux qui aiment contester ou se proclamer vainqueurs, ou voler les élections, comme il disait tout à l'heure, inciter inciter leurs sympathisants à s'inscrire sur la liste électorale. Et je pense que c'est ça la beauté du jeu démocratique. Il y a quelques semaines, j'étais avec des étudiants en sciences politiques d'une grande université et je leur ai posé une question toute simple avant de commencer mon propos. Êtes-vous inscrit sur la liste électorale? Ils m'ont dit non. Et j'ai été vraiment, peiné de voir que ceux qui constituent la relève dans notre pays ne sont pas intéressés, concernés, impliqués par le processus. En plus des étudiants en sciences politiques, en plus. En plus des étudiants en sciences politiques, et puis beaucoup même qui se destinent à des carrières de politiciens, ils m'ont dit, mais je dis, commencez déjà par vous inscrire sur la liste électorale. Donc il y a du travail à faire pour déjà la CEI, et puis surtout l'État, les services de communication du gouvernement qui devront inciter la jeunesse à aller s'inscrire. Merci Alain, merci beaucoup pour votre chronique. Merci beaucoup. Allons voter, c'était le titre de la chronique que nous présentait ce soir. Monsieur Alain Toussaint qui reste avec nous pour la suite. Car la suite semble beaucoup plus intéressante. On parlera dans notre grande actu de cette situation avec le discours du Premier ministre malien, décryptage de ce discours, pour ou contre, analyse. Ça sera tout à l'heure, juste après une courte pause. Restez avec nous, vous êtes sur la FTV et à tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk avec nos amis autour de cette table. Il y a Alain Toussaint, Manuel Apokossi, André Bois, Élisée Bolougbe. Je prononce bien Élisée Bolougbe.
Tu prononces tellement bien que je pense que je vais te coloniser pour finir. C'est pas mal tout ça. Il y a Sa Majesté Daouda Ier, with or without Karen, avec ou sans couronne. Mais moi, je pense avec. Mais la sans Non, couronne. j'ai la couronne, Il le a couronne, mais spectre, pas il le ne manque royaume. que le royaume. Voilà. Très, très bien. Voilà. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas évident, c'est pas sûr que tu laisses le royaume. Vous connaissez l'expression Alain Toussaint du roi fantoche? Il y avait des rois fantoches à l'époque. Ah oui? Ouais, parce que certains avaient désigné Béanzin et autres comme des rois. Donc en fait, je sens que tu as retiré ton coup un peu par moment. Non, ça va, je garde Non, la non, non. couronne, je garde la couronne. Rayana Assi, je m'appelle. Rayana. Très bien assise en Il plus. a fait Merci à Rayana d'assister cette phrase-là. Merci. Ouais, c'est ça. Mais j'aime bien la couleur de vos boucles d'oreilles. C'est doré. Merci. Oui. Très bien. Regardez votre caméra. Moi, j'aime la couleur de la veste. Oui, très joli. aussi, Merci. aussi. Bon, enfin, finalement, on aime tout sur vous. Hein. Je regarde une série en ce moment, après je vous en parle. Je regarde une série qui s'appelle Dynasty. Oui, d'ailleurs, tu Non, devais m'expliquer c'est quoi le... Bon. original, hein, quand même. Dynasty C'est original, il y a une nouvelle Non, version, André. voilà, bien C'est sûr. pas le Dynasty de 1981. Le générique même, elle volait pas tant. C'est les mêmes, la famille Ewing, machin, tout ça. Non, Ewing, c'est Dallas. Oui, Dallas, ah ouais, pardon, tu as raison. Vérifiez ce qu'on mettait dans le verre d'André. Après. Il y a des quoi. Allez, tout de suite, on s'intéresse à notre grande actu. Eh bien, vous le savez, le samedi 24 septembre dernier, le Premier ministre malien, d'accord, Abdoulaye Maïga, eh bien, s'est exprimé à l'Assemblée générale des Nations Unies. Eh bien, compte tenu de ce discours, on en parle maintenant. Élisée Boulougbe, vous avez suivi ce discours qui a fait grincer les dents, faut être honnête. Ben, il a fait grincer les dents pour certains, mais il a suscité aussi des acclamations pour d'autres. Hein. Donc, je dirais que selon où on se situe, certains ont dû acclamer, certains ont dû en tout cas fustiger. Mais moi, j'ai suivi ce discours d'environ 34 ou 36 minutes. Je l'ai écouté vraiment de long en large, à 2 reprises. Moi, je note, pour ce qui me concerne personnellement, que je l'ai trouvé assez vindicatif, injurieux, irrespectueux à l'endroit de beaucoup en tout cas, pas des concitoyens, mais beaucoup d'Africains, beaucoup de chefs d'État, beaucoup de pays irrespectueux. Je l'ai trouvé vraiment irrespectueux. Avec un air... Vraiment avec beaucoup de condescendance, avec... à titre personnel, comme je l'ai dit, je l'ai trouvé vraiment injurieux. Pour moi, ce n'est pas un discours qu'on peut tenir quand on est à une tribune, ou surtout à l'endroit de ses voisins, quand on a pour ambition de bénéficier de l'appui de ses voisins là, pour la situation qu'on vit actuellement et au regard même des relations bilatérales qui nous lient, ou des relations multilatérales qui lient à ses voisins, je crois qu'il devait avoir de la retenue à un certain niveau. On peut ne pas être content, je suis d'accord, mais il faut choisir les mots. Et là, j'ai trouvé que les mots étaient vraiment véhéments, comme je l'ai dit, irrespectueux et à la limite même très vindicatifs, quoi. Je fais un tour de table rapidement. Ouais, Daouda. en tout cas, moi, une chose est certaine, bon, comme je l'ai dit, sa prise de parole était vraiment regrettable du fait d'abord de son rang et de son grade, parce qu'il ne respecte pas déjà la fonction. Je me suis rendu compte aussi qu'il a troqué son treillis kaki contre un basé, un Diesner, mais ça n'a pas fait de lui un homme d'État. Comme le dit un proverbe turc, quand un clown rentre dans un palais, ça ne fait pas de lui un roi, mais ça fait du palais un cirque. Donc c'est un véritable cirque qu'on a assisté à la tribune de l'ONU, en fait. Je le dis, c'est à titre personnel, parce que sincèrement, pour un Premier ministre, il y a certains propos qu'on ne peut pas tenir, qu'on ne peut pas dire à l'endroit de surtout quand des gens qui se disent panafricains, traiter un autre président d'étranger, franchement, je ne sais pas s'il y a un propos plus grave que ça, en fait. Je ne sais pas s'il y a un propos plus grave Parce que justement, vous êtes en train de parler, je voulais dire, bon, c'est bien de trouver que c'est vindicatif, c'est injurieux, c'est mal poli. Bon, morceau choisi, c'est vrai qu'on n'a pas on a choisi personnellement de ne pas diffuser la vidéo pour des raisons que vous avez un tout petit peu évoquées. Parce qu'en même temps, il y avait une évocation directe donc, au chef de l'État ivoirien qui avait été faite, que certains ont trouvé également cette évocation assez injurieuse. On aura l'occasion de revenir d'en parler. Rayana Assi. Non, clairement, quand on parle du Premier ministre malien par intérim, on s'attend quand même à avoir une certaine forme de diplomatie, de stratégie dans son discours. Et compte tenu des relations bilatérales qu'il y a avec la Côte d'Ivoire... Pourquoi vous attendez à ça? D'autant plus que quelqu'un a le droit. Nous sommes à la tribune des Nations Unies. Non, c'est un droit d'expression. Après, son droit d'expression, on en fait ce qu'on veut. Et justement, nous, on critique en fonction de ce qui a été fait. Et ce qui a été fait là, c'est clairement un manque de diplomatie, un manque de volonté, en tout cas, d'apaiser
d'apaisement, un manque d'élégance et de classe, de volonté d'apaisement des relations en cours avec la Côte d'Ivoire quand on sait qu'il y a certaines tensions. Quand on regarde par exemple, en fait c'est très simple, il a juste choisi la facilité de balayer du revers de la main ou d'insulter tous ceux qui étaient contre la vie des Maliens. Donc c'est juste cette facilité-là qui Encore que là, c'est nuancé. Est-ce que c'est la vie des Maliens ou c'est justement la junte? Alors, on considère que les Maliens sont majoritairement pour leur derrière la junte. Voilà, oui, et puis moi, j'ai regardé. J'essaie de comprendre ce qu'elle dit. Oui, mais moi aussi, je nuance en disant qu'en général, les propos sont souvent dirigés vers la junte. Si non, pour le moment, en tout cas, la junte a le soutien de ces En fait, c'est ça. Et même si ce n'est pas vraiment en profondeur, j'ai regardé quelques extraits vidéo où, quand même, les Maliens se reconnaissent effectivement dans ce discours, n'ont pas crié, en tout cas, parce qu'on peut très bien entendre un discours comme ça et puis dire nous, les Maliens, on ne se reconnaît pas à ça. La population a le droit de le dire. Ça n'a pas été le cas, donc on estime que la population cautionne. Et il faut savoir que quand on est Premier ministre, que ce soit par intérim ou pas, on représente le peuple malien. C'est aussi simple que ça. Il est peut-être venu dire ce que les autres pensaient. Voilà. Mais c'est ça le problème. C'est justement ça le problème. Écoutez, je pense que ce n'est pas la première fois qu'un dirigeant utilise la tribune des Nations Unies pour faire passer des messages. Déjà en 1984, on a eu Thomas Sankara qui avait profité de cette tribune pour dénoncer la mainmise de l'Occident sur les pays du tiers-monde, les pays africains. Il a même estimé que la seule arme que quelqu'un portait, c'était lui. Et son arme, elle était visible, c'était lui. Mais d'autres avaient leurs armes cachées. Et à la suite de Thomas Sankara, pour citer un autre Africain, avant le Premier ministre malien par intérim, il y a eu Choguel Maïga, l'année dernière, déjà en octobre, qui avait fustigé du haut de la tribune des Nations Unies, les Occidentaux et les pseudo-partenaires du Mali. Et puis, un peu loin de l'Afrique, en 2006, Hugo Chavez, qui avait, à cette tribune, traité George Bush de diable, de sorcier, etc. Voilà. Et puis, la grande manipulation du siècle, quand même, c'est quand Kadhafi également est passé à cette tribune. Ça a été long. La grande manipulation, ça a quand même été le général Colin Powell qui utilise cette tribune pour brandir des pseudo-preuves contre le régime irakien de Saddam Hussein qui sera un peu plus tard décapité par les États-Unis. Donc, c'est une tribune internationale et ceux qui y vont n'y vont pas forcément pour exposer les problèmes de leur pays. Moi, j'ai vu à travers ce qui est considéré comme des propos irrévérencieux un appel au secours d'un responsable d'un pays qui est aux abois depuis une décennie, donc confronté à un problème d'insécurité, en plus du sous-développement, en plus des problèmes de gouvernance que le Mali connaît. Il y a aujourd'hui un vrai souci parce que le Mali a été isolé à la suite des décisions prises par des instances sous-régionales, voire même internationales. Donc il faut débattre. Mais en même temps, ce que je voudrais dire, parce que quand j'entends des journalistes parler dans des termes, comme on dit, injurieux, d'un responsable de gouvernement, cela me désole. Je pense qu'il faut que nous soyons un peu respectueux des autorités des pays amis. Le Mali n'est pas et ne sera jamais l'ennemi de la Côte d'Ivoire. Les régimes passent, les États et les peuples demeurent. Donc nous devons tous avoir cela à l'esprit. Moi je le dis, je ne soutiens pas ce genre de discours. Par le passé, j'ai eu même à dénoncer l'attitude de certains journalistes à l'égard du président Gbagbo, etc. Parce que je pense qu'on peut être en désaccord, mais en étant quand même poli. Et donc, on peut faire la critique de ce discours sur la forme et sur le fond. Qu'est-ce qu'il a dit? Il y a 10 ans, des puissances sont allées au Mali en disant nous voulons lutter contre le djihadisme. On a vu le résultat qui s'est terminé par, comme on dit, le départ de la France. Et aujourd'hui, ce pays qui a les 3/4 de son territoire occupé par des forces négatives, c'est-à-dire par des rebelles ou par des djihadistes, comme on les appelle, je ne sais pas d'ailleurs au nom de quel dieu ils attaquent et tuent les populations, doit trouver une solution. Et la responsabilité de la communauté africaine, notamment de la Côte d'Ivoire, qui est la superpuissance de la sous-région aux côtés de Nigeria, c'est d'aider le Mali. Donc il faut trouver une solution. Il faut trouver, comme on dit, des points d'accord par rapport à cette affaire des 46 militaires qui sont emprisonnés au Mali. Nous ne pouvons pas tourner le dos au Mali. Il faut que la Côte d'Ivoire et le Mali trouvent des points d'accord. Il faut que la Côte d'Ivoire et le Mali dialoguent pour pouvoir... J'ai une question pour Alain Toussaint. Quand vous avez fini d'écouter le discours du Premier ministre malien, est-ce que vous avez l'impression que tout ce qu'il a dit là vient apporter des solutions aux problèmes que vous avez évoqués tout à l'heure? Moi, j'ai trouvé les propos outrageants, désobligeants. Mais en même temps, quand il a terminé, moi, je me suis mis à rigoler parce qu'en fait, comme on dit, c'est des lesbroufs. Voilà.
j'y ai vu un appel au secours. La Côte d'Ivoire doit discuter avec le Mali Bah là, parce qu'il s'agit d'abord... Si vous dites que vous avez trouvé vous-même les propos injurieux ou outrageants... Non, je n'ai donc- pas dit injurieux. J'ai trouvé... Outrageants Outrageant, j'ai vu des l'esbrouf. C'est-à-dire que, comme on dit, on la ramène, etc. J'ai vu surtout un appel au secours. Je ne suis pas pour l'injure parce que je n'ai pas l'habitude d'injurier pour faire passer mon point de vue. C'est un peu ça, Mais il faut Il aller... n'y a pas de différence entre outrageant et injurieux. Non, cherchez le dictionnaire, vous verrez. On peut même afficher à l'écran pendant l'émission. Tous les mots ne sont pas synonymes. C'est clair, mais c'est pas très, très voilà, loin quand même. c'est pas la même chose. En diplomatie, quand on dit outrageant, ça n'a pas la même signification qu'injurieux. Et là, nous sommes dans un champ on est diplomatique, donc on parle d'outrage. Hein. Après, chacun apprécie la situation. Je fais le tour. Manuela et André pour la question. Alors moi, je suis un peu mitigée. La forme m'a, je ne vais pas dire choquée, parce que comme Alain l'a dit, on en a vu des tribunes, il y a eu des discours comme ça. Je comprends l'émoi, parce qu'il y en a un émoi. On n'est pas tous choqués, il y en a un émoi chez les Maliens qui voient un peu ce Premier ministre par transition comme le Sankara. Donc je comprends pour l'histoire du Mali. En revanche, moi, j'ai été simplement désolée. Le sentiment que ça m'a laissé, j'ai été désolée. Pourquoi? Parce que j'aurais préféré que le Premier ministre, oui, la caméra, j'aurais préféré que ce Premier ministre-là vienne pour nous parler, en fait, nous apporter des solutions du problème du Mali, qui viennent pas solutionner, mais en tout cas évoquer la question djihadiste, qui est une question brûlante, urgente, qui nous concerne tous, la vie chère, etc. J'aurais aimé qu'il s'adresse aux Maliens plutôt que de venir mettre l'huile sur le feu, surtout en diplomatie. Je pense que quand il y a des tensions, quand il y a des choses comme ça, on peut être en colère. On peut avoir des messages à passer, mais il faut que les choses soient au calme. Il faut essayer de calmer le jeu. Et en ce sens-là, je trouve qu'il a véritablement manqué de sagesse. C'est dommage. André? Non, moi, je commence par rire parce que quand j'ai écouté la longue tirade d'Alain, je suis resté sans voix, mais je vais en trouver pour parler. Retrouve mais ta Alain, voix. excuse-moi. Ouvre le gosier. Franchement, les comparaisons que tu as essayé de faire avec des gars comme Je ne Sankara, compare pas. Je parle de la tribune des Nations Unies. La tribune des Nations Unies. Oui, qui est juste utilisée comme un piédestal pour s'exprimer. Oui, Alors, André, allez-y directement sans parler d'Alain, parce que sinon il sera obligé de vous interrompre. Ça ne me gêne pas, non. Ne t'inquiète pas, ça ne me gêne pas. Juste, je pense que, franchement, on ne peut pas utiliser une tribune comme celle-là pour insulter les gens. C'est Alors dites-le à Sankara, à Chavez, à Colin Powell, qui l'a utilisé pour mentir. Mais tu considères qu'ils ont insulté Sankara, je demande juste. Est-ce que tu considères que Sankara a insulté? Oui, moi je me rappelle en 84 dans les journaux européens. Ne considère pas que celui-là a insulté aussi. Non, mais tout est relatif. Non, tout est relatif. Non, ça dépend de D'accord, toi. Alain, j'ai bien entendu. Ta logique, Bon, Alain. André, c'est Quand les États-Unis Oui. utilisent cette tribune Pardon, non, pour faire décapiter M. Saddam Hussein, je ne vous ai pas entendu parler, André Bois. Vous étiez journaliste déjà à l'époque. Est-ce que vous avez dénoncé cette manière de manipuler une institution des Nations Unies? Je ne suis pas pour l'injure. Voilà. Non, je voudrais y aller. Mais donc je on est suis pour les bonnes manières. J'y réponds. Oui, les allez-y. bonnes manières, si Colin Powell, parce que ça il a menti et ça a été criminel parce qu'il a provoqué des millions de morts. Moi, personnellement, j'en suis conscient, il a menti. Mais tu ne peux pas nous faire ce jeu du gars qui est parti aux Nations Unies pour crier à l'aide. Le Mali, moi, je tiens, c'est ma position depuis toujours, j'attendais qu'il me suis prête. C'est des irresponsables. Je le dis, je regarde la caméra, ils sont irresponsables. Ce n'est même pas une question de débat. Les preuves sont là. On ne peut pas aller dans une enceinte et puis traiter un président africain d'étranger. Et je vois des gens me parler de Chavez était irresponsable. Mais il était responsable. Chavez était irresponsable. Mais bien sûr. Ah ouais. Mais si c'est pour Chavez, là, je suis d'accord avec toi. Chavez était irresponsable. Moi, Chavez, il est responsable. Bon, là, pour l'instant, on ne parle pas de Chavez. Ouais, pour l'instant, on ne parle pas de Chavez. Mais on est d'accord qu'il est irresponsable. La réponse a été, il est responsable. Il considère qu'il est irresponsable. Je veux quand même finir là-dessus. Oui, s'il vous plaît. Un Premier ministre. Excusez-moi, quand je vois des Africains comme Alain qui ont critiqué la France, qui ont critiqué machin, aller traiter un autre président, celui du Niger, d'étranger, vous êtes sérieux là? C'est quand même sérieux, on doit être scandalisé. Ça, les Africains, je dis les Africains, c'est des poltrons à plusieurs titres. On ne peut pas accepter qu'un autre président, un autre dirigeant aille dire que son collègue est dans un autre pays étranger. Ça veut dire quoi? D'autant plus qu'il se prétend excusez-moi. D'autant plus qu'il se défend africain. D'accord. Alors, je vais vous prendre la parole à tous les deux. Je vais prendre la parole à tous les deux. Je vais revenir à vous tout à l'heure. Élisée, vous voulez dire quelque chose? Non, moi je pense que les mots ont leur sens. Il ne faut pas qu'on se voile la face. Le discours du président de Maïga, le Premier ministre par intérim du Mali, est disponible. Tout le monde peut le lire, tout le monde peut l'écouter. C'est un discours injurieux.
faut pas qu'on se Mais voile la dites-nous face. pourquoi, dites-nous pourquoi. Non, mais déjà, il dit à Gutiérrez. Voilà, le secrétaire, j'aime bien il dit à avoir des Gutiérrez, morceaux quand- choisis pour ceux qui n'ont Non, pas... sérieusement, Il dit à Gutiérrez, qui est secrétaire général de l'ONU, qu'il lui rappelle qu'il n'est pas président de la République. Donc, il ne peut pas dire ça. Pendant que le monde entier, c'est eux-mêmes Maliens qui criaient à quoi il a crié, non, l'ONU n'a pas parlé, l'ONU n'a pas parlé. Mais le secrétaire général de l'ONU parle, tu le ramènes à sa feuille. Mais au-delà de ça, Tu il y dis a à un Alain- président encore, tu dis à Bazoum qu'il est étranger. Tu dis à Mbalo, eux-mêmes encore, qu'il le traite même, en fait, les propos qu'il prend pour le traiter, mais en fait, c'est le rabaisser qu'à ce niveau. Au-delà de ça, Alain parlait tout à l'heure d'un appel au secours, il faut que les Ivoiriens aillent dialoguer, etc. Je cite, « Excellence, Monsieur le Président Ouattara, vos conseils nous rappellent la triste histoire du chameau qui se moque de la bosse du dromadaire. » Là, c'est quelqu'un qui ne veut pas recevoir de leçons de quiconque, parce qu'il estime que les autres n'ont pas fait mieux. Donc, à quel dialogue est-ce qu'on appelle par ce discours? Et à quel appel En au secours? réalité, Très bien. Mais Alors, et pourtant, Alain, répondez. et pourtant, je ne suis pas le porte-parole de... Ah, mais bon, on en a Ben, ça y couvert, hein. ressemble. Hein. Non, non, André, Vous s'il m'en vous donnez plaît, le sentiment. Essayons de Non, tenir ne un débat. me sors pas le truc de débat de tenir- chiffonnier, parce que Non, je parlais non, ici, non, tu m'as non, interrompu. non. C'est le truc de... Non, cette Non, histoire de dromadaire, parce là, que ça vous me me faites ramène un à ça. procès d'intention. Ok, Je voulais d'accord. juste vous rappeler que Oui. je ne suis pas le représentant de Bamako. Très bien. Voilà. Ok. Je vous dis simplement que c'est bien là, vous faites, comme on dit, vos courses. Vous faites le choix de propos qui vous arrangent. Oui, en tant qu'Ivoirien, je suis peiné de voir qu'un pays partenaire ou le représentant d'un pays partenaire s'attaque aux autorités de mon pays. Mais dans le fond de son discours, qu'a-t-il dénoncé? De manière globale, il dit qu'il n'est pas pour les donneurs de leçons qui n'ont pas appris eux-mêmes leurs leçons. Et il parle, comme on dit, des positions à géométrie variable. Il parle notamment du tripatouillage constitutionnel. Il parle du troisième mandat dont on sait les dégâts qu'il a causés en Côte d'Ivoire. Il parle de l'attitude... Excuse-moi, Non, mais attends, laisse-moi on ne peut pas comparer un troisième non, mandat non, avec Alain, quelqu'un s'il vous plaît. Non, 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 André, coupez, Alain, s'il vous plaît. Parlez pas tous ensemble. S'il vous plaît, je vais le redire. S'il vous plaît, vous parlez pas tous ensemble. Moi, j'avais la parole. Élysée, non, vous ne me faites pas le procès. S'il vous plaît, je permets à Alain de terminer en 30 secondes et vous aurez la parole. Alain, vous avez 30 secondes pour terminer. Mais André, où ai-je fait la comparaison? Je vous ai dit que quand on fait l'analyse d'un discours, il faut souvent sortir le verbatim. Très bien. Et là, j'ai juste simplifié en disant que d'une part, il a parlé de certains régimes qui bénéficient, comme on dit, du soutien des Occidentaux, alors même que eux qui ont opéré un coup d'État sont dénoncés, quand dans le même temps, certains gouvernants africains opèrent des manipulations constitutionnelles pour se maintenir au pouvoir. Et dans le cas d'espèce de notre président, il a évoqué la question du troisième mandat, et d'où son proverbe que c'est le chameau qui se moque. On parle de tripatouillage, on va quand même évoquer la question du référendum quand vous parlez de tripatouillage. André, vous avez la parole avant. Ah non, juste avant vous. Élysée, je vous avais pris la parole avant. Je reviens à vous, pour être honnête. Ok, d'accord. Moi, je pense que ce soit Rihanna ou bien que ce soit... ils sont revenus un peu sur quelques mots du Premier ministre malien. Quand le Premier ministre... Aujourd'hui, Mbalo, il est le président en exercice de la CEDEAO. Quand lui, Maïga, qui est Premier ministre par intérim d'un pays qui fait partie de la CEDEAO, traite le président de l'institution sous-régionale de ce qu'il a dit dans ses propos. Je vais sortir ce qu'il a dit, on va ensemble voir. Je n'ai pas ça sous les yeux, mais on pourra ensemble voir. D'ici la fin de l'émission, je pourrai sortir ça. Mais quand il finit de dire ces choses, quand il prend le secrétaire général de l'ONU, à qui il traite pratiquement comme un simple fonctionnaire qui n'a absolument rien à lui dire, à lui en tant que Maïga, ni rien à dire au Mali, quand il prend, pourtant, on se rappelle très bien qu'aujourd'hui, la MINUSMA qui a été mise en place par l'ONU, d'une manière ou d'une autre, contribue à la paix au Mali. Et la MINUSMA a perdu des soldats, parmi lesquels des Ivoiriens. Tu t'arrêtes, tu viens, tu tentes des discours. C'est pourquoi vous êtes venus. Je termine par ça. Oui. C'est pourquoi Maïga, ce qu'il a fait là, moi j'ai appelé ça de la distraction. Maïga est venu, lui et son groupe ont pris le pouvoir au Mali sous prétexte que l'ancien président ne combattait pas le djihadisme. Eux, ils sont venus pour combattre le djihadisme. Faisons le bilan. Après 2 ans et demi qu'ils sont là, qu'est-ce qu'ils ont fait concrètement quand on vous a bien compris, on vous a bien compris, Élysée. On vous a compris. Pas à venir il est bon qu'on rappelle, parce que quand on dit à nos auditeurs que quelqu'un est responsable, à nos téléspectateurs que cette dernière est responsable, il peut penser que nous sommes nous aussi dans l'outrance, dans l'outrage. Non, parce qu'avant cela, de nombreux chefs d'État ont parlé. Ils ont utilisé cette tribune, ça a été le cas d'Alassane Ouattara, il a utilisé cette tribune pour lancer un message de paix
aux Maliens, pour appeler les gens au dialogue. Ça ne peut pas être cette réponse quand Alain nous dit qu'il crie à l'aide. C'est Alassane Ouattara qui a crié à l'aide. Il a demandé aux Maliens de regarder ce qu'on leur propose aujourd'hui. Libérer nos jeunes frères qui sont au Mali. Moi, pour ça, on n'a même pas discuté. En réalité, on s'amuse. Vous pensez, imaginez un seul instant qu'un pays comme, je dis n'importe quoi, comme la Belgique, prend 46 soldats français et il les garde en Belgique. Mais c'est pratiquement une déclaration de guerre. Nous sommes en train de nous amuser. C'est-à-dire que ce n'est pas possible que... Je vais finir là-dessus. C'est-à-dire qu'on a la tribune des Nations Unies. Même si moi, aujourd'hui, je prends une arme, j'entre au Mali et que c'est mon gouvernement qui m'a envoyé, il y a une des voies de résolution. Ça s'appelle, on appelle le gouvernement, on dit, vous avez André Bois au Mali ici, là, on le voit, il est avec une arme là. Qu'est-ce qu'il fait? C'est vous qui l'avez envoyé? Il dit, oui, c'est nous qui l'avons envoyé. Et puis, c'est faute de documents administratifs, on le règle entre deux pays. On ne peut pas traîner. À un moment, on demande qu'on... Mais à un moment, la chose est claire, on ne va pas nous prendre pour des idiots, les gars. Et en plus, on va à une tribune pour traiter tous les autres présidents de tous les noms. Mais ça manque d'élégance. Très bien, André, vous avez bien compris. Daouda, je termine avec vous en 15 secondes, j'ai la pub. Oui, effectivement. Moi, une chose, je suis à y regarder de très près et quand tu analyses clairement, on se rend compte que le Mali n'a pas intérêt qu'il y ait l'ordre constitutionnel au Mali. Ça, c'est une interprétation. Oui, c'est mon point de vue. Et ils n'ont pas intérêt à ce que la paix puisse revenir, la junte malienne, parce que, à la vérité, si la paix revient, ça va montrer leur incapacité à tenir tête face aux djihadistes et à venir en aide aux Maliens qui sont aux abois avec la crise qu'ils vivent aujourd'hui. C'est également mon point de vue. Et c'est ça qu'on partage sur le plateau. Les points de vue sont différents. Moi, je pense qu'il faut sauver la paix entre le Mali et la Côte d'Ivoire pour éviter une autre guerre de pauvres, comme celle qu'on a connue en 1985 entre le Mali et le Burkina. Asseyons-nous et discutons. Il y a des chances à la paix. Il faut préserver ces relations historiques. Depuis le XVIe siècle, nos deux pays sont... Quand les présidents veulent aller au Mali et que l'autre leur dit non, attendez, je vous renvoie au calendrier grec, à un moment, il y a un problème. André, vous n'en savez rien du tout. La diplomatie ne se fait pas sur la place publique. Je pense que les ponts ne sont pas rompus entre Bamako et Abidjan. Nous espérons qu'une issue sera trouvée rapidement. Très bien. En tout cas, on va garder cette note d'espoir, là, cette note d'optimisme, là, pour souhaiter que le dialogue entre ces pays-là puisse reprendre et que nos soldats, il faut le dire, pensez pour eux quand même, pensez pour nos soldats qui sont en ce moment au Mali, pour vos familles aussi. En tout cas, vous êtes dans nos cœurs et on espère que très vite, une résolution sera vite trouvée pour mettre fin à cette crise et que les choses reviennent comme il faut. Bon, pour la suite, rapidement, je vous annonce qu'on aura pour la suite le coup de cœur, coup de gueule, monsieur de Perpignan pour son point et puis d'autres choses. Vous êtes dans le Grand Talk. Respirons, s'il vous plaît, respirons et à tout de suite après la pub. Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk. Merci pour ceux qui nous rejoignent en ce moment pour ce rendez-vous. Et si vous êtes là depuis le début, on vous dira merci d'être connecté, merci d'être fidèle au Grand Talk. André Bois, Alain Toussaint, Manuela Pocosi, Sa Majesté Daouda, Ryan Assi, sans couronne. Non, c'est pas moi sans couronne. Voilà. Sa Majesté sans couronne. J'ai la couronne, le spectre ne manque que le Mais royaume. on voit maintenant, tous les soirs tu dis ça, on va voir. Voilà. Vous allez voir. Vous êtes très nombreux à réagir sur nos pages des réseaux sociaux. Merci beaucoup de nous regarder. Merci d'être fidèles et présents. Alors nous allons à présent évoquer notre polémique du soir. À cet effet, il faut rappeler que le NDI, le National Democratic Institute, Le Texan vient de parler. Le Texan. Eh bien, le NDI, pour faire court, a récemment organisé une rencontre à laquelle ont participé donc les partis politiques et les organisations de la société civile, eh bien, qui ont participé également à la 5e phase du dialogue politique. Bon, alors, on va recueillir l'avis de nos chroniqueurs sur leurs échanges. C'est la grande polémique. Et surtout, s'intéresser à la question du plafonnement des financements. Élisée Boloubeu, vous êtes ce soir, quand je fais la musique de suspense dans ma tête, vous êtes ce soir face à monsieur André Bois. André fait une mine qui me tue. On sent le grand sourire de la part d'André. On va me chercher une photo. Le grand sourire d'André. Alors, sur la question des... Élisée Boloubeu, on va commencer par vous. Et vous avez 1 minute et 30 secondes pour défendre votre point de vue sur la question du plafonnement. De la campagne électorale. Et plafonné à combien? Pour rappeler, pour rappeler ce que lors des échanges, donc NDI et
quelques acteurs politiques qui étaient au dialogue politique et la société civile, ils ont proposé qu'on plafonne les dépenses de la campagne électorale à 20 milliards. À 20 milliards. Alors, c'est bon, c'est assez, c'est suffisant, c'est une bonne idée. Élisée Boulougou. 20 milliards même, je trouve que c'est beaucoup, mais c'est déjà bien de plafonner. Moi, je pense que c'est déjà très bien de plafonner. Aujourd'hui, l'un des problèmes qui pose, ou du moins qui oppose le pouvoir à l'opposition, c'est généralement la question des finances matérielles, la question financière. On estime la plupart du temps, sous nos tropiques, que les pouvoirs utilisent les caisses de l'État pour financer la campagne, notamment la campagne présidentielle. Parce qu'ils sont aux affaires, ils ont le contrôle des caisses de l'État, donc ils prennent ça pour utiliser, pour battre campagne. Et on n'a jamais une traçabilité, ni la Cour des comptes, ni, comment on appelle ça, toute autre organisation qui a la responsabilité de veiller sur les fonds publics, ne nous dresse de bilan à la fin des campagnes pour dire voilà ce qui est rentré, voilà ce qui a été fait, voilà ce qui a été dépensé. On n'a jamais de visibilité là-dessus. Il y en a même qui prennent l'argent qui disent bon, écoute, c'est comme l'État me devait. Voilà, donc je pense qu'il est quand même important que déjà on puisse plafonner ces fonds-là et qu'on puisse avoir une idée claire dès le départ de ce qui doit être engagé dans la campagne et qu'il y ait un organe bien établi, notamment la Cour des comptes, peut-être à qui on peut attribuer cela, puisse vérifier que tout le financement qui a prévalu pour la campagne présidentielle est rentré ou bien a tenu compte de cette réglementation de financement. Mais je tiens aussi à préciser que pour moi-même, les 20 milliards, c'est beaucoup. Honnêtement, je vais être franc. 20 milliards à plafonner à 20 milliards pour une campagne présidentielle, je trouve que c'est beaucoup. Parce que 20 milliards, c'est vraiment, je prends simplement même les infrastructures qu'on arrive à réaliser en Côte d'Ivoire ici. Il y a beaucoup d'infrastructures, que ce soit des hôpitaux, que ce soit des écoles et autres, tout ça, en grand nombre qui ne valent même pas 20 milliards. Donc je me dis que quand même, pour ces réalisations-là, si on doit dépenser 20 milliards, moins de 20 milliards, et qu'on concède 20 milliards pour juste une campagne présidentielle ou une campagne électorale, je trouve que c'est excessif. Mais je suis pour qu'on puisse plafonner. Je trouve que c'est normal qu'on plafonne. Très bien, Élisée, merci beaucoup. André Bois, vous avez la réplique? C'est bizarre, je suis dans une situation inextricable, c'est-à-dire que je ne suis pas contre le plafonnement, mais je suis contre le fait qu'on veuille l'agiter sous nos tropiques, comme si ça peut nous permettre de régler les problèmes. Non, nous, on a des problèmes de traçabilité déjà. Comme quelqu'un l'a dit, c'est Élisée, qui dit que quand on est au pouvoir, on utilise l'argent des caisses pour faire des dépenses, mais personne n'arrive à prouver quoi que ce soit. C'est dans des pays où on parle de plafonnement, c'est qu'ils ont la capacité de dire Nicolas Sarkozy, il devait dépenser 12 millions d'euros, il en a dépensé plus. Nous, on n'a même pas cette capacité et c'est des gadgets qu'on sort souvent pour distraire un peu j'allais dire les opérateurs, comment ils s'appellent, les partenaires au développement. Les partenaires au développement. C'est ça qui me dérange. Je ne suis pas contre dans le principe, mais c'est des choses qu'on agite, qu'on sort sous nos tropiques parce qu'évidemment, ça peut faire plaisir. Le vrai problème, et nous tous nous le savons, c'est le financement de l'activité politique. Parce qu'à un moment, c'est peut-être cette transparence-là qui va nous amener à être rigoureux. Une fois qu'on sait que nos partis politiques, qu'ils soient à l'Assemblée nationale ou qu'ils aient reçu des suffrages durant une élection, méritent d'avoir 5 milliards par an pour faire leur activité politique, on a une commission de vérification des comptes de campagne, comme on le fait ailleurs, même en France où il y a la Cour des comptes, il y a une commission de vérification des comptes de campagne. Il ne s'agit pas juste de faire des annonces. Donc notre problème, c'est qu'on aime suivre des choses qui se passent en Occident sans même prendre les précautions nécessaires quand il s'agit de savoir est-ce qu'on peut réaliser ça chez nous. Et c'est ça qui me pose. Merci André, merci. Ouais. Beau débat. André, tu n'as pas laissé. Même une seconde. Non. Il a tenu jusqu'à la fin. Élisée Boulougou, vous avez 1 minute. OK, pour rebondir. Ouais, 1 minute. Deuxième round. Voilà, pour le deuxième round, vous avez 1 minute. Just one, 1 minute. C'est bon, il n'y a pas de souci. Très bien. Le chrono est parti à 1 minute. Attention. Commencez. Le chrono vous suit. OK, paf. D'accord. Je voudrais rebondir sur la question du fait qu'on utilise des gadgets et autres. Ça peut s'expliquer, peut-être. Mais moi, j'estime pour ma part que quand on veut atteindre un objectif, on se donne les moyens de le réaliser. On ne peut pas rester indéfiniment et éternellement dans le sous-développement. On ne peut pas se dire qu'on n'a pas les moyens, donc parce qu'on n'a pas les capacités, on n'a pas les moyens, on ne fait pas. Mais déjà, entrevoyons de faire ça et puis donnons-nous les moyens de réaliser. Si on ne se donne pas les moyens de réaliser et qu'on se dit non, parce qu'on n'a pas la capacité, ou parce qu'on ne peut pas le faire, donc c'est des gadgets qu'on lance et autres, tout ça. Mais je pense que pour un gouvernement, mais pour un pays qui se veut responsable, pour des acteurs politiques qui se veulent responsables, il ne s'agit pas juste de dire quelque chose, mais quand on dit, il faut qu'on se donne les moyens. Aujourd'hui, on dit qu'on veut un bulletin unique. On est arrivé à se donner un bulletin unique.
public. Parce que dans les années antérieures, ce n'était pas le cas. On dit qu'on veut une transparence. On est arrivé à se donner une transparente parce qu'on veut qu'il y ait une certaine crédibilité dans les élections. Donc si aujourd'hui on se dit qu'on doit plafonner, mais qu'on se trouve les moyens de mettre sur place un organisme ou bien une organisation qui soit en mesure de véritablement tracer cette dépense de campagne-là. Pour qu'on puisse dire aujourd'hui que tel a fait tel ou tel n'a pas fait ceci. Donc je me dis que c'est à nous de montrer qu'on n'est pas juste en train de faire des gadgets et quand on annonce quelque chose, on se donne les moyens de pouvoir le réaliser. Élysée. Alors, Allez, André. André, attention, là, Élysée, il a mis le niveau quelque part quand même. André Il aussi a, a mis le il a- niveau, il a mis le pardonnez. niveau. Non, calmez-vous, calmez-vous. Non, Allez. Il a mis le niveau. Andrew, c'est mon tour. mais- Oui. Bon, attention, Je André, veux ça dire- décompte maintenant. Hein, je sais pas si Ah, vous pardon. dit ça Vous compte. avez élevé le niveau et puis la suite. Top, c'est parti, André, c'est à vous. Non, on ne fait pas la politique avec les il faut qu'à, il faut qu'on, il faut ça. Vous savez, c'est toujours ça dans les pays africains. C'est Il une faut balle qu'on- perdue. Hein. Ah, exactement. Hein, exactement. Vas-y, Là, il faut qu'à, il faut qu'à. Je pense qu'il y a 30 secondes. Non, ça ne rentre même pas. Non, Allez, ça non, non, rafale, non. là. Ça fait quand même plusieurs élections qu'on vit. Vous savez, ils sont là pour en témoigner. On a fait une campagne électorale qui nous a coûté 30 milliards. Une élection, c'est beaucoup d'argent. Je veux dire, ce n'est pas maintenant qu'on se réveille. C'est-à-dire qu'on a dilapidé autant de fonds. On n'attend pas une élection comme on l'espère là. Pouvez-vous nous dire qu'on va mettre en place des mécanismes déjà de contrôle? Vous savez, les institutions de l'État qui travaillent pour le contrôle de la mauvaise gouvernance n'agissent pas, ne travaillent pas. Donc commençons déjà à faire travailler ceux-là. Si bien sûr on arrive à régler le problème de l'argent qui sort d'un certain nombre de ministères pour financer les campagnes électorales, je pense que Élysée aura gagné ce débat. Ah, il a même gardé 3 secondes juste pour le faire. Il garde 3 secondes pour le faire. Il garde 3 secondes pour le faire. Bon, alors justement, nos téléspectateurs qui nous regardent sur nos pages des réseaux sociaux peuvent réagir. Et tout à l'heure, il y aura notre sondage et on dira, en fonction des réactions, pour la position d'André ou pour la position d'Élysée, c'est André ou Élysée, vous pouvez voter. Et nous on fera un petit... il y aura des résultats justement de ce sondage-là, ils ne sait-on jamais. Je vais plafonner les gains. Est-ce qu'il y a une commission de certification des résultats? Oui, bien sûr, bien sûr. C'est important. Est-ce que Choi est là? Très bien. Alors, juste une réaction, un additif dans les teams de chacun. André, vous avez un additif? Alors moi, je voulais juste relever le point suivant. Finalement, on a l'impression que nos États sont des fabriques à fraude. Parce que comment voulez-vous faire une campagne de 20 milliards quand l'État subventionne seulement à hauteur de 1 milliard les partis politiques? Donc les 19 milliards, il faut les trouver quelque part. La corruption, le vol, la prévarication, etc. Je dis, à un moment donné, il faut être sérieux. Moi, je pense qu'il n'est pas nécessaire de limiter. Celui qui a les fonds pour faire sa campagne, fait sa campagne à hauteur qu'il voudra. Et puis, qu'il gagne Donc, il est ou pas, pour André. ça, c'est une autre Voilà, affaire. Voilà. écoutez. Donc, je suis avec le propos d'André. Quelqu'un ici? Oui, moi je pense qu'en fait, il faut, comme André l'a. J'ai dit André. Boligo l'a dit. C'est le faucon. Faucon. Non, Oui, comme mais on bâtit l'État avec ça aussi. Élysée l'a dit, il faut limiter. Voilà. Il faut qu'on limite. Il faut qu'on limite. Il faut qu'on limite les fonds de campagne parce que si on ne limite pas aujourd'hui, quand on constate qu'il y a le blanchiment d'argent, on ne sait pas où certains, de qui ils reçoivent leur argent, des narcotrafiquants. On a vu combien de tonnes de drogue ont été pris en Côte d'Ivoire. 5 secondes. Voilà, donc du coup, il faut bloquer de sorte à ce qu'on sache d'où l'argent vient, où ça va, où ça rentre. C'est important. Merci. Et il faut qu'on. C'est important. Il faut qu'on. Alors, on va retenir ça. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut voter. Il faut voter sur nos pages, sur la page de l'émission, pour le direct. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. C'est vous poser des questions. Tout de suite, notre coup de cœur, coup de gueule. André, justement, il en avait un peu. Il a pris un coup tout à l'heure, donc il est parti respirer un tout petit peu. On a permis à André d'aller respirer. Surtout qu'il est auteur de cette fameuse phrase. Les faucons et faucons. Notre coup de cœur, on va commencer par une vidéo. Coup de cœur, coup de gueule, vous nous direz sur le plateau si selon vous ça suscite en vous un coup de cœur ou un coup de gueule. Eh bien, c'est la vidéo du ministre Adama Diawara, ministre de l'Enseignement supérieur, qui redéfinit les conditions d'obtention des bourses d'études. On regarde. C'est que dorénavant, vraiment pour les bourses à l'étranger, on va les donner pour des formations qui sont recherchées sur le marché de l'emploi. Première des choses. Si c'est pas, par exemple, vous allez faire de l'histoire. Je suis désolé, j'ai rien contre l'histoire, hein, mais bon, franchement, vous allez faire ça bien ici. Voilà. Donc, c'était le ou là.
Ça va, je dis ça, je dis rien. Bon, coup de cœur, coup de gueule. Redéfinition des conditions d'obtention des bourses d'études, pour ou contre. Coup de cœur pour vous, Réana? Je suis pour, oui. Je suis tout à fait pour parce que je pense que dans un État comme le nôtre, à un moment, il faut vraiment considérer les vrais problèmes du pays. Quelqu'un ne va pas se lever comme ça parce qu'il est passionné par quelque chose, aller faire ce qu'il veut et puis ensuite revenir se plaindre du taux de chômage parce qu'il n'arrive pas à intégrer facilement un emploi ou quelque chose parce que ça ne répond tout simplement pas aux besoins du pays. À un moment, il faut qu'on puisse prioriser certaines choses pour faire avancer le pays, pour faire baisser le taux de chômage, pour favoriser l'emploi et c'est même en faveur de la jeunesse. Oui, Alain, oui. Est-ce que je peux reprendre au pouvoir et qu'il y ait coup de cœur, coup de gueule pour que je puisse. Coup de cœur ici, coup de cœur de ce côté, tout le monde coup de cœur. Toi, tu as coup de gueule. Pas moi. Un coup de cœur. André, vous avez coup de... Alain. Non, vas-y, ton coup de Mais qu'est-ce qu'il a, Alain? Alain, C'est un coup de gueule. Ouais, coup de gueule. André, Non, coup merci, de gueule, ça c'est va? derrière. Coup de Ça gueule, va? c'est derrière. Ça se passe bien? Vous avez respiré? J'ai eu... C'est bien, c'est très bien. C'est bon, c'est bon. c'est bon. On y passe, allez, c'est bon, je reviens à l'émission. Ça y est, j'étais parti faire une petite course. Non, il avait Je un coup de reviens fil tout à de suite. gérer. C'est une vraie émission, c'est la réalité. Voilà. C'est ça. Non, c'est top, on est sans filtre. Bonne arrivée. Ni coup de cœur, ni coup de gueule. Moi, c'est juste sur la forme. Ouais. Voilà, je pense que... Je crois qu'il faut peut-être expliquer à André. Ça va, ça y est, on voit. Ouais. Oui. Bon, Il vient d'entrer par rapport. je pense que même l'étudiant, je dis même l'étudiant en histoire, a aussi une place à prendre Non, dans, il a sa place, bien sûr. dans le développement Après, du pays. ouais. Maintenant, qu'il soit financé ou pas par les fonds publics, ça c'est une autre affaire. Mais moi je pense que là, nos ministres auraient plutôt besoin de training. Voilà, media training. Ouais, Il est sur un autre débat, Alain. Non, si, pour moi c'est la forme en fait. Mais donc finalement, c'est pas un coup de gueule, Alain? Non, il y a ni coup de cœur. Non, ni coup de gueule, ni coup de En cœur. fait, sincèrement, moi j'ai suivi le débat un peu sur la toile, j'ai vu que beaucoup de personnes se plaignaient. Sincèrement, j'abonde un peu dans le sens d'Alain, où il dit que certains de nos cadres ont besoin de training. Sincèrement, de la manière c'est dit, dans la forme, c'est mal dit, disons-le C'est mal clairement. dit. Mais dans le fond, ce qu'il dit n'est pas faux, c'est vrai en fait. Parce que sincèrement, il y a beaucoup de filières. Pourquoi c'est vrai? Pourquoi est-ce que je dis que c'est vrai? Par exemple, quand tu regardes des facultés comme la faculté histoire, criminologie, sociologie, il y a des compétences, il y a des docteurs en Côte d'Ivoire ici qui peuvent enseigner cela. Et aujourd'hui, l'État de Côte d'Ivoire va à l'étranger pour chercher des investisseurs pour qu'ils viennent en Côte d'Ivoire. Malheureusement, quand ces entreprises viennent s'installer, il n'y a pas de compétences pour aller travailler, malheureusement. Et donc, je pars du principe que dès l'instant que les filières qui ont des compétences ici, ça ne sert à rien qu'on leur donne des bourses pour aller étudier ailleurs, d'autant plus que des gens peuvent le leur enseigner ici. C'est mon avis. André, il y a la pub. Ah, C'est très bien. il y a la pub, hein. OK. Voilà. Tu allais respirer, tu ne peux pas venir parler. Tu peux pas. C'est pas sérieux, ces gars. Tout à l'heure, il y aura le conseil de Monsieur de Perpignan. Il sera avec nous sur ce plateau-là pour la note d'humour, la grande note d'humour, parce que vous regardez naturellement le grand talk. Alors, pour annoncer la pub, j'ai décidé qu'Abou me porte. Non, c'est pas une bonne idée. On va à la pub. Lundi 26 septembre 2022, bonsoir et bienvenue dans ce 1945 au sommaire. Deux pays voisins qui s'attaquent par discours interposés, une organisation internationale qui prend position et le sort de 46 soldats dans l'impasse. À la tribune de l'ONU, les discours du président Alassane Ouattara et du premier ministre malien par intérim ne sont pas passés inaperçus. Alors que les négociations dans la sous-région semblaient en bonne voie, la situation est plus tendue que jamais. Attirer mais surtout retenir les talents. Plusieurs responsables de ressources humaines se réunissent pour réfléchir à cette problématique. À une époque où les employés privilégient le bien-être et l'évolution professionnelle, les RH doivent redoubler d'efforts pour permettre aux entreprises de rester attractives. Et puis nous irons dans la commune de Trècheville à la rencontre de Sidoine Tabi, aussi appelé Freddy. Artisan spécialisé dans la peinture sur sculpture depuis son enfance, Freddy développe de grandes ambitions. Il veut toucher un plus large public et surtout former des jeunes qui partagent sa passion.
Jusqu'à quand va durer l'échange de piques par voie interposée entre la Côte d'Ivoire et le Mali? 2 mois après des médiations qui ont abouti à la libération de 3 soldats, celle des 46 autres soldats se fait toujours attendre et pendant ce temps, c'est à la tribune de la 77e Assemblée générale des Nations Unies que les 2 pays ont affiché leur désaccord. Comment expliquer la persistance de cette crise diplomatique et peut-on espérer une issue favorable? Élément de réponse avec André Assemian et Ahmed Batini. Voilà plus de 2 mois que dure la crise diplomatique entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Une situation provoquée par l'arrestation par Bamako de 49 soldats ivoiriens le 10 juillet dernier. 2 mois après des médiations qui ont abouti à la libération de 3 soldats, celle escomptée des 46 autres soldats se fait toujours attendre aux grandes dames de leur famille et des populations ivoiriennes. Vraiment, c'est déplorable. C'est déplorable, c'est une crise, ça ne devait même pas être une crise. Le Mali et la Côte d'Ivoire, il y a une longue histoire. Aujourd'hui, on ne peut pas ne pas dire qu'on a des enfants ivoiriens qui ne sont pas des 2 côtés, c'est-à-dire de Côte d'Ivoire et comme du Mali. Pour des malentendus ou pour des Ivoiriens qui sont allés en mission sur le Mali, mais quand même s'il y a des incompréhensions, il y a des procédures qui n'ont pas été respectées, c'est les 2 pays, les 2 chefs d'État qui échangent et puis. Mais maintenir les soldats en prison, vraiment, sincèrement, je trouve ça vraiment dommage. Vraiment, ça m'inquiète beaucoup. Jusqu'à présent, là, ils n'ont pas encore trouvé de solution à l'usure. Moi, en tout cas, de mon côté, j'aimerais que les gars continuent à faire la diplomatie pour trouver une solution finale. Les négociations du médiateur togolais n'ayant pas abouti, le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara a choisi la tribune de la 77e Assemblée générale de l'ONU le mercredi 21 septembre dernier pour plaider leur libération. Une intervention qui n'a pas manqué de faire réagir le Mali par le truchement de son premier ministre 3 jours plus tard, dénonçant l'attitude des organisations sous-régionales et internationales sur cette crise diplomatique. Comme expliquer la persistance de cette crise diplomatique pour Geoffroy Croao, analyse politique, 2 facteurs constituent des entraves. Quand on sait le contentieux lourd qui existe entre Bamako et l'organisation sous-régionale suite aux dernières sanctions prises par la CEDEAO contre les autorités maliennes. Deuxièmement, cette crise entre le Mali et la Côte d'Ivoire est le résultat de la guerre hybride que se livrent la France et la Russie pour le contrôle de la sous-région. Ces 2 puissances européennes veulent avoir des positionnements géopolitiques pour asseoir leur puissance et leur influence dans la sous-région et elles le font par des alliés interposés. Pour le dénouement de cette crise, la CEDEAO a décidé de l'envoi d'une mission de haut niveau pour discuter de la libération des 46 soldats ivoiriens. Mission qui sera composée des présidents togolais, sénégalais et ghanéens. Une solution qui reste cependant insuffisante pour l'analyste politique. Est-ce que c'est la médiation de la dernière chance? Je ne le crois pas. Je pense que Abidjan et Bamako doivent se rencontrer directement, sans médiation. Autrement dit, il faut d'abord une rencontre entre les responsables de la diplomatie des 2 États et ensuite une rencontre directe entre le président Assimi Goïta et le président Alassane Ouattara. À quand la fin de cette crise qui n'a que trop perduré? Quelle issue de la médiation de la CEDEAO? Tous les regards sont tournés vers Bamako. Au vu de son douloureux passé lié aux crises politiques qu'a connu la Côte d'Ivoire, la ville de Douékoué accorde une importance particulière à maintenir la paix et la cohésion sociale. Afin d'inciter sa jeunesse à œuvrer dans cette dynamique, une formation de 9 mois sur le dialogue dans les questions politiques et sociales a été initiée. Ils sont nombreux à y avoir pris part, comme nous l'expliquent Saint-Théodore Aucaré et Sandrine Quadio. Dans le cadre d'un projet dénommé Jeunes de valeur, une trentaine de jeunes du département de Douékoué ont bénéficié d'une formation sur le dialogue dans la question politique et sociale. Cette formation, qui a duré 9 mois, avait pour but de contribuer au renforcement du vivre ensemble dans leur communauté. À cause de la crise des conflits, les jeunes perdent leurs valeurs. Et donc c'est ces valeurs-là que nous sommes en train d'inculquer à ces jeunes-là, ces valeurs démocratiques surtout,
de civisme. Et ces jeunes aussi ont perdu ces valeurs. Aujourd'hui, on ne respecte pas les chefs dans les villages, on ne respecte plus nos coutumes. Donc c'est pourquoi on dénote ce projet La Jeune de Valeurs, où on leur inculque ces valeurs démocratiques et à leur tour relaie. Ces jeunes de valeurs relaient ces valeurs-là dans leurs différentes communautés, leurs partis politiques. Le projet Jeunes de Valeurs vise tout simplement à faire des jeunes leaders, des acteurs de paix, de réconciliation et de dialogue dans leur communauté. À la suite de leur formation, ils vont vers la communauté pour faire des séances de restitution. On peut considérer aujourd'hui ce modèle de football pour la paix comme aussi une restitution de ce qu'ils ont appris et aussi un message à l'endroit des populations de sorte à vivre en toute harmonie et à privilégier le dialogue pour garder un climat de cohésion sociale et de paix. Cette formation s'est faite à travers le sport et des performances artistiques. Sketch, slam, poésie et matchs de football étaient au programme. Pendant la cérémonie de restitution, les autorités traditionnelles et politiques présentes ont salué l'initiative. Nous avons connu beaucoup de choses. Aujourd'hui que la paix est revenue et que nos jeunes frères, nos enfants s'organisent en groupe, s'organisent pour pouvoir parler de la paix dans notre guémon, nous les autorités, nous sommes fiers et nous sommes dans l'obligation de les encourager, de leur prêter main forte et de dire merci à cette fondation allemande qui vient appuyer nos enfants. Il ne faudrait pas qu'ils s'arrêtent seulement à la prestation aujourd'hui. Il faudrait que ce qu'ils ont dit, ils les mettent en pratique parce que demain, c'est sûr, on va regarder. C'est sûr, on va se baser pour voir s'il va y avoir des élections saines, s'il va y avoir des palabres. C'est eux qui sont les premiers qu'on pousse à faire des histoires. Donc il faudrait eux-mêmes, ils se retiennent pour que nous restions dans la paix et qu'on parle vraiment de Diokoué en bien. À Diokoué, l'on a enregistré des échauffourées pendant les élections précédentes. Cette initiative était donc la bienvenue. Dénicher de nouveaux talents est un challenge important pour une entreprise. Œuvrer pour leur offrir de bonnes conditions de travail et des perspectives d'évolution est un aspect à ne pas négliger non plus. Pour cela, une réflexion poussée doit être effectuée afin de trouver les meilleures stratégies en matière de ressources humaines. Et c'est la mission que s'est fixée la plateforme Développement et Transformation RH. Elle regroupe une centaine de professionnels de la gestion des ressources humaines au plan local et sous-régional. Et ensemble, ils ont échangé sur cette problématique, suivant le compte-rendu de Yannick Efoumi et Ahmed Badini. Les entreprises rivalisent de stratégies pour s'offrir les meilleurs talents dans tous les domaines. À l'égard des employés et autres candidats à l'emploi, une tamisation sur la base de discrimination dite positive s'impose lorsque les compétences recherchées requièrent des connaissances pointues. On garde les bons et on laisse les mauvais. On les met dans de bonnes conditions afin qu'ils soient productifs. Le souci, c'est que les bons ont tendance à être en quête permanente de meilleures conditions de travail. Un véritable casse-tête pour les gestionnaires des ressources humaines. Réunis au sein d'une plateforme dénommée Développement et Transformation en ressources humaines, regroupant une centaine de professionnels locaux et sous-régionaux, ils se sont donné rendez-vous à Abidjan le samedi 24 septembre dernier autour d'un déjeuner afin de réfléchir sur les stratégies pour attirer et retenir les talents. C'est une très belle initiative. Là, en ce moment, nous suivons donc des interventions très intéressantes, n'est-ce pas, qui sont données par des experts métiers. Donc, nous pouvons bénéficier de leur savoir-faire, d'accord, et puis des innovations qui peuvent nous apporter en termes de pratiques RH. Donc, nous sommes très satisfaits. On joue sur la performance, donc des employés qui sont performants et qui contribuent donc au développement de l'entreprise doivent être traités pour pouvoir continuer à être motivés et ne pas aller à la concurrence. Donc il est important de pouvoir avoir un système de management de la performance qui soit structuré et adapté. Un système de rémunération aussi, que ce soit la rémunération fixe mais aussi la rémunération variable, qui soit assez intéressante pour pouvoir retenir donc ces employés-là. Et on a beaucoup d'outils aujourd'hui, que ce soit donc des outils financiers qui nous permettraient de pouvoir jouer sur ces éléments-là une fois que les besoins primaires sont assouvis. L'épargne étant pour nous un élément important du développement personnel et de la constitution progressive d'une assise financière pour les différents collaborateurs, il ne pourrait se développer un système cohérent de rétention des différents talents sans cette notion financière-là qui est, je crois, la principale raison de la collaboration en entreprise. À travers cette deuxième édition du Learn and Lunch, cette plateforme veut bâtir des stratégies de gestion des talents efficaces pour faire du capital humain un des leviers de création de valeur pour leurs organisations.
comment on fait en sorte de pouvoir attirer et retenir les meilleures organisations, les meilleurs talents dans nos organisations. Parce que toutes les entreprises veulent être performantes dans un contexte qui est plutôt globalisé. Aujourd'hui, le talent, il est autant disponible ici qu'à l'international. Donc, rechercher le meilleur talent qui puisse faire en sorte que nos organisations soient productives, c'est un défi et un challenge pour l'ensemble des organisations. Donc, on a voulu cette occasion-là pour pouvoir effectivement réfléchir et nous partager ce qu'on fait de mieux dans chacune des organisations, de sorte à pouvoir mieux structurer nos différentes stratégies de rétention de talents. La problématique du recrutement et de la fidélisation des talents pourrait se résoudre par leur identification dans un premier temps et dans un second temps par le renforcement de leurs capacités à travers la formation, le mentorat, le coaching, la responsabilisation ou la mise en situation professionnelle, de sorte à pouvoir être certain que dans une démarche qui se veut calquer sur un modèle 70-20-10, l'on puisse pour 70% du temps d'apprentissage du collaborateur l'intéresser sur des problématiques opérationnelles. Direction le centre artisanal d'Abidjan, dans la commune de Treichville. Nos journalistes sont allés à la rencontre de Sidoine Tabi, un jeune artisan spécialisé dans la peinture sur sculpture depuis son enfance. Celui que l'on surnomme également Freddy a su développer une communauté d'admirateurs et veut désormais agrandir son business et pourquoi pas former des jeunes évoluant dans le même domaine. À la découverte d'un passionné d'art avec Francis Kofi et Félicien Biaou. Sidoine Tabi, connu sous le pseudonyme de Freddy, est un jeune artisan spécialiste en peinture sur la sculpture, un art qu'il porte depuis sa tendre enfance. C'est au centre artisanal de la ville d'Abidjan, situé dans la commune de Treichville, qu'il exerce aujourd'hui. L'idée de faire la peinture sur la sculpture est née de l'amour qu'il avait pour le dessin. C'est pas moi qui fais la sculpture. Voilà, moi j'ai des sculpteurs à qui je donne le modèle et puis ils font. Donc quand ils font, ils emmènent, le bois vient très brut. Ça ne vient pas lisse comme ça vient très brut. Moi je prends, je fais les designs dessus, tout. Pour réaliser ces différentes et magnifiques œuvres d'art, Freddy s'est associé avec un ami spécialiste de ponçage afin de rendre son processus de création plus rapide et efficace. Il faut d'abord faire le ponçage pour le rendre lisse. Tu comprends? Donc moi je faisais ça à la fois. Je venais faire d'abord une couche, 2 couches, j'étais un peu trop. Donc après, quand les commandes ont commencé à tomber, après je me suis dit bon, pourquoi ne pas avoir un ami à côté de moi? C'est comme ça, lui je l'ai pris. Donc actuellement on travaille je crois en 2 tours, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire lui d'abord il ponce, il fait la base, moi je prends, on fait mes designs. Cela fait maintenant un bon moment que Sidoine n'arrive plus à exposer comme à ses débuts. Les clients sont de plus en plus nombreux, mais il produit sur commande désormais. Le travail là, c'est vrai, hein, tu peux avoir des clients, mais si tu ne respectes pas le rendez-vous, tu ne respectes pas ton délai, tu perds tous tes clients. Donc d'abord la base c'est la confiance. Si les clients te font confiance, il n'y a pas de problème. Voilà, donc je préfère d'abord faire les commandes de mes clients quand j'ai des œufs crus ou vraiment je n'ai pas assez de commandes. Là je travaille pour exposer. Aujourd'hui, Freddy souhaite ouvrir un grand local et créer dans l'avenir sa propre école dans le but de former les jeunes et les enfants à son art. Après plus de 30 ans de collaboration, la Fédération ivoirienne de football et la LONASI renforcent leur coopération. Afin d'entamer cette nouvelle phase, une convention a été signée lors d'une cérémonie organisée au siège de la LONASI. L'entreprise qui accompagne également l'équipe nationale des éléphants footballeurs et ainsi que les compétitions des jeunes devient le sponsor Platinium de la 34e Coupe d'Afrique des Nations qui se jouera en janvier 2024 en Côte d'Ivoire. Écoutons les détails sur ce nouvel accord. Vous avez toujours accompagné le sport parce que votre rôle, c'est de collecter les ressources et de les redistribuer dans des activités sociales. Le sport est une activité sociale par excellence et le football en particulier. Quand vous construisez un hôpital, quand vous construisez un collège, etc., ce sont des œuvres sociales. Mais ce que vous donnez au football, ce n'est même pas du sponsoring, ce sont des œuvres sociales. Parce que nous le retournons vers les jeunes, que nous aussi nous éduquons à notre façon, à travers la formation, à travers les équipes de jeunes, à travers les équipes d'élite, et puis pour finir en équipe nationale. Monsieur le Président de la Fédération, Mesdames et Messieurs, une nouvelle page s'ouvre donc pour le partenariat entre la FIF et la Loterie nationale de Côte d'Ivoire.
Cette page, nous la voulons plus belle, plus riche et plus garnie de trophées. Monsieur le Président, chers frères, j'ai la ferme conviction qu'avec vous, notre football écrira encore de belles pages de son histoire. On poursuit avec l'actualité internationale. Applaudi par certains et décrié par d'autres, le discours du Premier ministre malien par intérim, le colonel Abdoulaye Maïga, ne fait pas l'unanimité. Ses propos qui visaient les autorités françaises et le chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara, entre autres, ont suscité l'indignation de certains opposants maliens qui ont pointé du doigt des incohérences dans le discours, mais aussi un manque d'élégance. C'est le cas de Babarou Bokoum, du Parti Solidarité africaine pour la démocratie et l'indépendance, et aussi d'Ismaël Sako du Parti socialiste démocrate africain. De son côté, l'ONU a appelé ce lundi à la libération immédiate des soldats ivoiriens détenus au Mali. La Russie violemment attaquée. Une fusillade s'est produite ce lundi matin dans une école du centre du pays. Au moins 15 personnes, dont 11 enfants, ont été tuées selon un bilan provisoire. L'assaillant, qui portait un t-shirt noir avec la symbolique nazie, s'est suicidé selon les autorités. Il s'agit d'un ancien élève de l'établissement. Le président russe Vladimir Poutine a dénoncé un acte de terrorisme inhumain alors que la fusillade intervient dans un climat tendu sur fond de mobilisation militaire de centaines de milliers de réservistes pour l'offensive russe en Ukraine. Fin de cette édition, merci de votre fidélité. Rendez-vous demain avec Jean-Marc Seca pour le 12h45. Bonne soirée sur Live TV. C'est le grand talk comme tous les soirs, avec autour de cette magnifique table sur ce plateau, André Bois, Manuela Pokossi, Alain Toussaint, Élisée Boloubeu, il y a aussi Sa Majesté Daouda. Après, vous allez nous expliquer. Il y en a aussi qui prend sa place d'assistante. Très très bien. Mademoiselle, est-ce qu'il y a du café? Rebougez pas. Bon, on a le temps de faire venir notre magnifique humoriste. Monsieur de Perpignan est avec nous, s'il vous plaît. On accueille Monsieur de Perpignan qui nous donne des conseils. Bonjour Monsieur de Perpignan, comment allez-vous? Ça va. Installez-vous. Je m'installe là. Voilà. À gauche. Voilà. C'est le père et qui est à gauche? C'est la fille. Donc c'est moi, je suis à droite du père. Voilà, je vous salue vraiment, je suis venu te donner des conseils parce qu'il y a trop de yo-yo dans ce pays et même ailleurs. Voilà. Tu disais qu'il y a quelqu'un qui allait parler quelque part là-bas. Vraiment, il a changé. Un enfant, quand il veut faire un gros truc là, c'est dans le village. L'arbre qui est sur le village, c'est-à-dire que l'arbre le plus gros, on dit un arbre ou bien une arbre. One arbre is grow. Voilà, là, il monte dessus et quand il descend la mètre, mais ça prend. Voilà, donc c'est ce qu'il a fait. Voilà. Oh, mais voilà, André Bois, il disait tout à l'heure qu'on doit plafonner le budget des élections meilleures. La campagne. La campagne, voilà, 20 milliards, n'est-ce pas? Bon, 20 milliards pour la campagne. Pourtant, c'est 6 millions de personnes, à peu près, qui vont voter meilleur. 7 millions à peu près. Donc on a au moins 29 millions d'Ivoiriens. Alors, combien consomme le thon? Le thon? Le thon. C'est quoi le thon? Le thon. Poisson-thon. Poisson-thon. Mais la question, c'est combien d'Ivoiriens consomment le poisson-thon? On est beaucoup, on est plus beaucoup que ceux qui votent. Donc, mieux vaut plafonner le thon. Bref, c'est un texte. Si on n'arrive pas à plafonner le thon, pourquoi on va plafonner? Voilà. Alors, mon Brico, tu sais que la capacité d'hébergement des hôtels en Côte d'Ivoire a doublé, on va dire ça comme ça. Ah bon? Oui, en 2011, on était à 250 000 chambres. Voilà. D'accord. Et ça a augmenté un peu. Là, on est à 400, et donc 4500. 4500 chambres maintenant d'hôtels en Côte d'Ivoire. D'accord. Avant, il y avait 2500. Avant, il y avait 2500. Okay. En 2011. 2500. Maintenant, on est à 4500 chambres d'hôtels. Ah ouais. Non, 4500 hôtels ou chambres? Non, c'est nombre d'hôtels. Nombre d'hôtels. 2500. Non, c'est 2500 hôtels. On dit hébergement, monsieur, hébergement. Hein? Il y a la conjonction et la subordination. On suppose que l'hébergement, quand tu héberges quelqu'un, c'est une seule personne. Donc, c'est une seule chambre. Donc, 2500 chambres, on est passé à 4500 chambres. Le conseil que je dois vous donner, mesdames et messieurs, si on veut casser vos maisons à cause du passage du métro, mieux vaut aller dans ces hôtels-là. Si, on a préparé le coup, on savait qu'on allait casser, c'est pourquoi on a doublé et triplé les chambres d'hôtel. Alors, dernier conseil, puis je m'en vais parce que je pars à Paris. Alors, quatrième pont, une plateforme de péage
aménagé côté Yopougon. Brico, si tu veux rentrer chez toi, qu'il y a quelqu'un qui est devant ta porte, et puis il dit qu'il faut payer avant de rentrer, tu fais quoi? 15 dans ses oreilles. Tu te retournes et tu vas dormir ailleurs. Merci de C'est tout. Perpignan. C'est un bon conseil. Bon voilà, c'est le conseil de Perpignan. En tout cas, on parle de déclaration au Mali et tout ça, mais pour l'instant, il y a des hôtels. Et je crois qu'à cause de la canne aussi, il y a des hôtels qui sont... Enfin bref, vous avez compris. Hein, les consommateurs, vous avez bien compris. Ça, c'est pour les célibataires. Donc, entre le nombre d'hôtels, il paraîtrait que c'est de 2500 hôtels. Établissements hôteliers. 2500 établissements. Très bien. Il y a 4000 aujourd'hui. Alors, messieurs, nous sommes à notre phase invitée et ce soir, nous abordons donc la question de la grève des agents de la SECNA. À cet effet, nous recevons sur notre plateau Monsieur Sangaré Moussa, vous êtes secrétaire général du syndicat national des agents des aiguilleurs du ciel de Côte d'Ivoire. C'est cela? C'est ça. Bonsoir et merci d'être sur notre plateau. Bonsoir, monsieur. Alors, il y a quelques jours, hein, le week-end seulement, vous étiez en grève. Vous avez en tout cas, vous étiez en grève, c'est le cas de le dire. C'est ça. Très très bien. Ça va. Là, je crois que vous avez suspendu, l'information c'est que vous avez suspendu votre mouvement de grève. Tout à fait. Ok. Est-ce à dire que les négociations, selon vous, vont bon train? Je dirais simplement que, effectivement, nous sommes entrés en grève, comme je viens de le dire. On a commencé pour parler avec les autorités nationales. Et pour l'instant, nous sommes en discussion. En résumé, qu'est-ce que vous souhaitiez voir évoluer dans votre, en tout cas concernant votre mot d'ordre de grève, la plateforme revendicative, c'est comme ça qu'on dit? Et c'est ça, justement, moi j'allais vous poser la question, monsieur Sangaré. J'allais dire, on entend parler de revalorisation, je vais y arriver, des primes, de formation continue. Quelles sont vos revendications exactes? Parce qu'on entend un peu tout et rien, on ne sait pas ce qui se passe vraiment. Ok, les revendications étaient essentiellement, tournaient essentiellement autour de, c'était 19 points. Et donc, finalement, les principaux points. Finalement, et ces revendications-là, il y avait 3 axes. Et ces 3 axes, il y avait l'épanouissement professionnel, le plan de carrière et le renforcement des capacités opérationnelles. C'est quoi le travail d'un aiguilleur du ciel? Voilà, c'est qui même? Un aiguilleur du ciel, c'est un professionnel bien aguerri de l'aviation civile qui rend le service de la circulation aérienne aux usagers que sont les pilotes. Il assure la sécurité de la navigation aérienne de manière fluide et efficace. Donc, en français facile, oui, c'est quoi concrètement? C'est qu'il fait quoi? Vous êtes à la tour, c'est vous qui êtes à la tour de contrôle? Le pilote lui-même, il assure aussi la sécurité, mais en faisant quoi exactement? L'image qu'on a l'habitude de donner, c'est l'image du gendarme qui se trouve à l'intersection d'une route et qui donne des orientations, des directions, des signes pour que les avions s'arrêtent et pour que les voitures s'arrêtent. Et nous, on fait le même balai pour réglementer, pour réguler la circulation, mais cette fois-ci aérienne. Ce n'est plus la circulation au sol, mais la circulation en l'air. Nous, on parle de circulation aérienne. D'accord. Alors, je voulais vous poser une question liée à vos conditions de travail. Très souvent, quand les syndicats sont dans les rues, ils évoquent, ou ils invoquent plutôt les conditions de travail, la pénibilité du travail, etc. Est-ce qu'il y a une forme de pénibilité dans l'exercice de votre métier? Et si oui, quelle est-elle? Effectivement, je voulais rectifier quelque chose. Nous ne sommes pas dans les rues. Non, non, je parle, c'est une image en fait. Oui, je comprends. Ça dit que s'il y a eu, on va dire, ce mouvement d'humeur comme les uns et les autres. En général, quand les gens se plaignent, pour faire quand les gens se plaignent, voilà, tout à fait. C'est vous qui avez mis les gens dans la rue. Effectivement, c'est parce qu'il y a des problèmes. Voilà, en général, comme j'ai l'habitude de le dire, notre syndicat est engagé dans le syndicalisme de participation. Et c'est un syndicalisme responsable. Donc, en général, lorsque nous avons des problèmes, on utilise les canaux qui sont indiqués pour poser les problèmes. Mais parfois, quand on pose les problèmes, parfois on nous écoute, parfois on ne nous écoute pas. Donc, c'est ce qui nous amène parfois à pouvoir utiliser des méthodes un peu drastiques. Sur ma question, sur la pénibilité, est-ce qu'il y a une forme de pénibilité? Effectivement, il y a une forme de pénibilité. C'est un travail qui est, comme je le disais, un travail qui est très stressant. Puisque on peut gérer dans un petit laps de temps un flot de trafic qui nous permet de donner, puisqu'on doit assigner des caps, on assigne des caps, on doit donner des instructions
Et en même temps, on peut se retrouver sur la fréquence avec plusieurs trafics. Et ce que vous devez savoir, les aéroports fonctionnent H24. Ça veut dire qu'il arrive des moments où les contrôleurs travaillent la journée et travaillent aussi la nuit. Donc, pendant que... une forme de rotation, c'est comme la télévision. La télévision travaille H24, il y a un animateur qui... C'est ça. En fait, je pense que vous avez peut-être mal compris la question d'Alain. Quand il parle de pénibilité, il ne parle pas de ce que vous saviez quand vous veniez dans ce métier. Il parle des conditions de travail. Est-ce que les conditions de travail ne sont pas réunies pour que vous puissiez faire votre travail dans les règles de l'art? OK. Par rapport à ça, je prends l'exemple d'une autre revendication. C'est la revendication qui concerne, par exemple, l'immersion en anglais. Voilà, ça c'est une revendication, par exemple, parce que ce que vous devez savoir, c'est que le contrôleur aérien, pour pouvoir exercer, il doit avoir un niveau 4. On appelle le niveau 4, c'est une échelle qui va de 1 à 6. On doit avoir le niveau 4, qui est un niveau opérationnel, pour pouvoir effectuer le boulot. Et donc, il y a des immersions en anglais, puisque, comme vous le savez, la Côte d'Ivoire, c'est un pays francophone. Donc, on doit faire des immersions, par exemple, en anglais, dans ces pays-là, chaque 4 ans, par exemple. Et si ce temps, on va dire cette rotation, cette fréquence n'est pas respectée, il va sans dire qu'à un moment donné, on puisse avoir des déperditions dans la langue anglaise et ça peut poser des problèmes de sécurité. Donc ça, c'est un exemple que je prends parmi tant d'autres pour pouvoir expliquer effectivement que les conditions de travail peuvent être un peu plus difficiles pour pouvoir assurer de manière efficace notre rôle en tant que contrôleur de la circulation aérienne. Vous avez une question? Oui, j'ai une question. En fait, je pense que vous parlez de grève, de mouvement d'humeur. Moi, j'aimerais savoir, un aiguilleur du ciel, son salaire se situe dans quelle fourchette? Bon, cette question, ça me sera difficile peut-être de répondre ici directement. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a un gros problème d'alignement avec les autres pays. Je vais parler principalement des pays anglophones, qui sont le Ghana et le Nigeria. Il y a un véritable déphasage, vraiment un grand gap. Mais ce ne sont pas les réalités. Non, ils ne sont pas en zone ASECNA. Ils ne sont pas en zone ASECNA. Et donc, on nous dit quand on fait les comparaisons, il faut faire avec ceux qui jouent dans la même classe. Alors justement, moi je fais quelques petites recherches, et puis vous me direz si je suis dans la fourchette ou pas. On peut aller, vous pouvez ne pas dire exactement, on peut dire la fourchette, on peut? D'accord. De ce que mes informations me donnent, on est entre 2 et 4 millions. Par mois. C'est un contrôle de la circulation aérienne? Oui. Non, ce n'est pas le cas en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas le cas en Côte d'Ivoire. C'est pas le cas en Côte d'Ivoire. Vous parlez de ceux d'ailleurs peut-être? Oui, ça c'est ceux d'ailleurs. Mais en Côte d'Ivoire, vous êtes à combien au moins? La fourchette. La fourchette. Vous n'êtes pas obligé de donner. Parce qu'on a besoin de savoir, c'est bon, des conditions justement salariales aussi. Dis le salaire comme ça, c'est un plateau de télévision. Non, d'accord, c'est pour ça qu'on est allé dans la fourchette. Dans la fourchette que je peux donner, la fourchette que je peux donner, ça tourne autour de, on va dire, le contrôle aérien, il commence avec moins d'1 million. Voilà. Bon, je peux vous dire que sur le plateau ici, les gens sont entre 100 000 et 1 million. C'est ça, ça va? On a équilibré les choses. Vous avez les salaires des animateurs aussi maintenant. Mais justement, quand on a une fourchette comme ça de salaire, on met combien de temps pour devenir un contrôleur aérien? Quel est le parcours? Quel est le parcours pour devenir un contrôleur aérien? Ok, un contrôleur de la un salaire comme ça, même à partir d'1 million, c'est plus qu'un enseignant, un docteur de l'université. Oui. Je vous donne un exemple. Je n'ai pas dit plus d'1 million, j'ai dit entre moins d'1 million. Voilà. Ok. Moins d'1 million, voilà. C'est pour ne pas choquer certaines sensibilités. Exactement. Voilà, parce que si on donne les salaires ici, il y a d'autres qui vont peut-être commencer à avoir peur de prendre les avions. Parce qu'ils vont se dire que pour des gens qui font ce niveau de métier-là, peut-être que la rémunération, ça ne va pas avec. Ça peut avoir la réaction contraire. Il y a des gens qui peuvent se dire également, ah bon, ils ont ces salaires-là plutôt bien payés, et puis ils vont en grève. Donc les réactions peuvent être mitigées. Non. Il n'y a pas de problème. On va évoluer sur la question des salaires. Mais je pense que j'ai répondu à ça. Ce que vous devez... contrôleur. Ok, pour devenir contrôleur de la circulation aérienne, il faut être d'abord titulaire d'un bac plus 2, voilà, en sciences techniques ou scientifiques. Et à la suite de ça, il y a un concours qui est organisé chaque année aux alentours du mois de mai. Un concours? Voilà, un concours. Et lorsqu'on recherche ce concours, vous êtes envoyé dans une école d'aviation. Et l'école d'aviation où les contrôleurs de la SECNA vont pour la plupart, c'est l'EAMAC, l'école africaine de la météorologie et de l'aviation civile. À Niamey. À Niamey, qui se trouve au Niger, à Niamey. Et lorsque vous faites votre formation, vous avez 2 ans à faire. Après ces 2 années, lorsque vous revenez en centre, vous n'êtes pas encore contrôleur de la circulation aérienne. Donc il y a un processus dans lequel vous rentrez, et ce processus, ça peut prendre de 2 à 3 ans avant d'être qualifié sur une position. L'information que je peux vous donner, c'est qu'au centre ATS, Air Traffic Services d'Abidjan,
il y a 3 positions. Donc, si on donne 3 ans pour une position et 2 ans pour les autres positions, pour être un contrôleur full qualifié, donc vous pouvez prendre plus les 2 ans que vous avez fait à l'école. 9 ans. Très bien. Alors, M. Sangaré, ce qui est intéressant dans votre mouvement, c'est qu'il y a le mouvement, c'est un mouvement qui prend en compte un grand nombre de pays, donc l'ensemble des pays qu'on retrouve au niveau de la SECNA. Ouais. Très bien. Alors, vous représentez donc le syndicat des aiguilleurs du ciel de Côte d'Ivoire. La question, c'est comment vous coordonnez donc, vos différents mouvements en ce moment? Parce que cette grève-là a pris en compte l'ensemble de ces pays. Donc, comment vous arrivez à coordonner ça avant de passer la parole à Toussaint, qui a une question? Bon, je pense que la question, elle est quand même simple, puisque nous avons le même employeur. Donc, nous sommes gérés par les mêmes textes de la SECNA. Donc, à un moment donné, les problématiques que nous trouvons en Côte d'Ivoire ici, c'est les mêmes problématiques que nous allons trouver au Togo, c'est les mêmes problématiques que nous allons trouver en Centrafrique, c'est les mêmes problématiques que nous allons trouver à Madagascar, puisque Madagascar aussi fait partie de la SECNA. Donc, à un moment donné, nous sommes en réseau. On fait les mêmes stages. Voilà, je vous ai parlé des stages d'immersion. On fait les mêmes stages. On a eu la même formation. On a été dans les mêmes écoles. Et vous avez extraordinairement les mêmes problèmes. On a les mêmes problèmes. Si en Côte d'Ivoire, ici, le directeur général décide de ne pas vous offrir l'occasion de vous perfectionner en anglais, comme par enchantement, le même problème, c'est la SECNA. C'est la SECNA, c'est globalement. C'est le même directeur général. Très bien, c'est bien. Et ici, les papiers, il prend les décisions de manière globale. Très bien. D'accord. Bon, après 48 heures de grève, on a vu un communiqué, vous avez levé le mot d'ordre de grève. Aujourd'hui, c'est quoi l'état de la situation? Puisque vous avez dit que vous donnez 10 jours, c'est ce qu'on a vu dans le communiqué. Aujourd'hui, est-ce que les 10 jours sont encore en valeur, ou en vigueur, ou il y a eu des discussions qui permettent aujourd'hui de passer à une autre situation? C'est quoi? En milieu syndical, nous on fait une différence entre lever et suspendre. Okay. Voilà, donc nous avons suspendu le mouvement. Et effectivement, dans le communiqué, comme vous l'avez vu, on a donné 10 jours. En réalité, ces 10 jours-là, nous les avons donnés pour pouvoir donner la chance aux négociations, aux discussions. Parce que, comme je l'ai dit, c'est parce qu'à un moment donné, il y avait un problème de communication peut-être. Voilà, parce que quand on parle et qu'on peut-être qu'on ne vous écoute pas, peut-être qu'on ne vous entend pas aussi, c'est possible. Voilà. Et lorsqu'on vous entend et qu'on vous dit que, OK, on a compris votre problématique, donc on vous demande de suspendre, voilà, et que si c'est des autorités d'un certain niveau qui vous le demandent, donc comme je l'ai dit, en tant que membre, en tant qu'engagé dans un syndicalisme participatif et responsable, vous êtes obligé à un moment donné de tirer le frein à main et de faire confiance vous avez quand même nos processus. Vous parlez des responsabilités. Il n'a pas terminé la question. Il n'a pas terminé ses réponses. Voilà, donc je termine. Donc pour dire, effectivement, nous avons donné 10 jours. Et pour l'instant, nous sommes dans les dispositions. Voilà, nous sommes dans les dispositions pour pouvoir voir avancer la prise en charge des revendications, des préoccupations que nous avons exposées. Oui, moi, il y a vraiment un petit détail qui me gêne. Je pense qu'on ne se rend pas compte quand même de l'impact qu'a eu cette grève sur le plan économique, pour les déplacements de plusieurs types de personnes, même des autorités qui ne valent pas, en tout cas plus même que certaines personnes de la population qui sont du privé, qui font des choses pour l'économie de la Côte d'Ivoire. Bref, moi, j'ai vraiment besoin de comprendre, est-ce que cette grève valait le coup des conséquences de cette grève? Les discussions n'étaient pas ouvertes avant de mener cette grève? Est-ce que vos revendications n'étaient pas entendues? Vous n'étiez pas en pourparlers déjà? Il y a eu, en fait, ce préavis de grève-là, ce que vous devez savoir, c'est que ce préavis de grève a été déposé depuis le 25 juillet 2022. Donc, 25 juillet 2022, aujourd'hui, je crois qu'on est au 25 juillet. Vous avez eu l'autorisation? De 2 mois. D'accord. Voilà, vous avez eu l'autorisation? L'autorisation de gréver? L'autorisation, c'est le droit de grève consacré dans la Constitution ivoirienne. Et dans la SECNA qui nous gère, dans la convention de la SECNA. Vous n'avez pas eu de réponse à votre préavis? Voilà. On a déposé le préavis. À un moment donné, on nous a tendu la main. Et si vous avez suivi dans les médias, nous avons suspendu ce mot d'ordre le 23 août, puisque cette grève devait rentrer en vigueur le 25. Pour vous dire qu'à chaque fois qu'il y a une tentative, en tout cas, de nous écouter, nous, on l'a saisi. Puisqu'en principe, cette grève qui a eu lieu le 23 septembre, en principe, elle devait avoir lieu le 25 août. Mais on l'a suspendu parce qu'on était rentré dans un processus. Et malheureusement, ce processus n'a pas abouti à la prise en charge de nos préoccupations. Alors, justement, parmi vos préoccupations, vous parliez, l'un des principaux points, du profil de carrière du contrôleur aérien. C'est quoi exactement? Qu'est-ce que vous exigez? Qu'est-ce que vous revendiquez? On veut comprendre.
Ok, lorsqu'on parle du profil de carrière, je pense que lorsqu'on rentre dans un corps de métier, le profil de carrière, c'est toutes les évolutions qu'on peut avoir. Lorsqu'on rentre, et notre évolution sur le plan horizontal et sur le plan vertical. Il se trouve qu'au niveau de la SECNA, il n'y a pas de visibilité claire sur le profil de carrière du contrôleur de la circulation aérienne. J'ai fait le parallèle avec certains centres ATS qui ne sont pas dans la SECNA, ou avec le temps que je vous ai donné, lorsque vous êtes qualifié sur 1, 2 ou 3 positions, en fonction de ces positions-là, il y a des postes que vous pouvez occuper dans l'organigramme de la société. Avec des incidences financières. Évidemment, évidemment. Donc, s'il n'y a pas de visibilité sur ça, alors que c'est le dossier qui existe depuis les années 2000, voilà, et que ça revient encore, ça veut dire que quelque part, il n'y a peut-être pas eu une prise en charge réelle de cette situation. Voilà. Parce qu'on ne peut pas rentrer en tant que contrôleur de la circulation aérienne à la SECNA et terminer en tant que contrôleur aérien de la SECNA. Il faut au moins qu'on vous donne la possibilité de pouvoir évoluer, si vous le voulez, de manière verticale. Évoluer pour devenir quoi, par exemple? Voilà, pour devenir manager, par exemple. Devenir manager dans le management. Voilà. Je vous donne un exemple palpable. Oui. Actuellement, dans un pays anglophone, le directeur de l'aéroport, c'est un contrôleur de la circulation aérienne. Alors qu'en Côte d'Ivoire, ici, un contrôleur de la circulation aérienne ne peut pas être directeur de l'aéroport. Mais parce que l'aéroport a été privatisé. L'aéroport est donné en gestion à une société privée. Oui, à la SECNA. C'est pourquoi la problématique a été posée à la SECNA, en fait. Voilà. Mais moi, je voudrais savoir, avant de rentrer justement dans cette carrière, vous n'aviez pas les informations de ces différents profils de carrière en l'état? Et en général, les structures comme la SECNA, c'est des structures quand même qui sont souvent pas trop médiatisées. Voilà. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on a des informations sur les concours. Et comme Brice vient de le dire, voilà, on va sur Internet et on tape, c'est quoi un contrôleur de la circulation aérienne? Dès qu'on voit, et en général, on fait des comparaisons des salaires, c'est alléchant. Je sais que ce que Brice a vu, il sait que ça donne vraiment, voilà, ça donne de l'appétit. Voilà, oui, ça donne vraiment de l'appétit. Donc quand on voit ça, on se dit, bon, de toutes les façons, si je viens dans la boîte et que même si je ne suis pas manager, bon, ça va. Même si je n'évolue pas, ça va. Avec ce salaire-là, je pense que je peux m'épanouir. Mais le problème, c'est que quand on vient au niveau de la SECNA, on voit que les salaires ne sont pas ce qu'on a vu sur Internet. Donc il y a la réalité du terrain maintenant qui est là. Mais vous avez le choix de dire oui ou non, finalement, quand vous arrivez. En fait, c'est ce que j'explique. Voilà, il faut rentrer. On ne peut pas rentrer, on ne peut pas être à l'extérieur et puis avoir les informations. Voilà, la majorité des gens, je pense que l'enseignement, tous les domaines, c'est comme ça. Aujourd'hui, par exemple, si moi on me demande c'est quoi le salaire de Brice, je ne sais pas. Mais quand je vois Brice, je vois sa forme comme ça, je vois qu'il a un bon point, je me dis qu'il peut gagner peut-être 3 millions de francs CFA. L'apparence est souvent trompeuse aussi, dit l'adage. Il peut gagner peut-être 3 millions de francs CFA. C'est quand je vais venir, je vais savoir que peut-être ce n'est pas ça. C'est ça, c'est ça. Voilà, et je vais vouloir peut-être protester. Sur le profil de carrière, là, franchement, je ne sais pas. Enfin, vu la spécificité quand même de ce que vous faites, vous prenez l'exemple d'un enseignant, c'est pas pareil. Un enseignant, on peut être directeur d'école, on peut être inspecteur, il y a une palette de métiers qu'on peut occuper. Ce n'est pas le cas chez vous. Je veux dire, à un certain moment, on ne peut pas imaginer que quand on passe... Enfin, s'il y a 10 personnes qui sont sorties de l'école, bon, les 10 personnes vont devenir managers. Enfin, non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Comme je l'ai dit, moi, aujourd'hui, je vous ai donné un exemple très simple. Voilà. Aujourd'hui, par exemple, au niveau de la SECNA, je ne peux pas devenir directeur. Je ne peux pas devenir directeur. Si je veux le faire, pas en tant que contrôleur de la circulation aérienne. Et moi, j'ai une analyse. Il faudra juste vous former. Oui, non, il y a une analyse que je fais. Oui. Moi, je dis qu'aujourd'hui, on est dans la globalisation, dans la mondialisation. Donc, les choses qui se passent ailleurs, il y a un standard. Il y a un standard. Et comme je viens de vous le dire, tout de suite, il y a des aéroports où c'est des contrôleurs de la circulation aérienne qui sont directeurs. Et ça, ce n'est pas des choses qu'on ne voit pas. Dans les pays anglophones, ça se voit. Et vous connaissez très bien l'OACI, l'Organisation de l'aviation civile internationale. Et là-bas, il y a des postes clés qui sont occupés dans les contrôleurs de la circulation aérienne, des postes clés. Voilà. Et il se trouve qu'avec le même corps de métier, on se retrouve dans des structures où on n'a pas cette possibilité-là.
On n'a pas vraiment cette possibilité. Lorsque vous voulez le faire, on vous demande forcément de changer de corps de métier. C'est-à-dire que vous êtes obligé de changer de corps de métier. Et de reprendre tout un cursus. Voilà. Non, peut-être un autre corps de métier. Renforcer vos capacités. Voilà, un autre type. Oui, mais c'est aujourd'hui. Monsieur Sangaré, moi, je suis intéressé par tout à l'heure quand vous parliez, vous aviez évoqué le fait que vous aviez rencontré au niveau étatique une personnalité avec qui vous avez échangé et donc qui vous a permis quand même de suspendre ce mode de grève. Déjà sans trahir de secret, hein, qui est cette personne avec qui vous avez échangé? Et aujourd'hui, est-ce que les discussions évoluent? Et à supposer qu'elles n'aient pas évolué après les 10 jours que vous avez menacés, quelles pourraient être les éventuelles autres décisions? Et comme je l'ai dit, hein, voilà, les 10 jours vraiment sont à titre indicatif. Voilà, ce n'est pas véritablement de mettre la pression. Et comme vous l'avez dit, bon, l'autorité, je pense que ce n'est pas trop nécessaire de donner le nom de l'autorité ici. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'actuellement, à l'instant où je vous parle, les autorités sont dans les dispositions vraiment de prendre en charge. Donc, je ne vois pas pourquoi, s'ils sont dans les dispositions et que les choses avancent bien, pourquoi aux 10 jours, il y aura un clash. Donc, ça, vraiment, j'aimerais profiter de votre tribune pour rassurer vraiment, on va dire, l'opinion publique, que vraiment, notre intention, vraiment, ce n'est pas de faire ça. Et que de vous dire que si on est dans les dispositions, nous, on n'est pas dans un sens de dire qu'il faut que tous les problèmes soient réglés maintenant. Il suffit de nous mettre dans un chronogramme. Si on a un chronogramme, si on a des délais qui sont assez clairs, il n'y a pas de raison que dans 10 jours, l'aéroport d'Abidjan soit bloqué. Les autorités ont reconnu que vos revendications sont justes, mais pour l'instant, ils n'ont peut-être pas les moyens matériels ou le temps pour pouvoir les mettre en... Non, ils ne l'ont pas dit. Comme je l'ai dit, c'est des dossiers, ça prend du temps pour analyser. Donc, c'est pour ça qu'on a donné 10 jours. Okay. Les 10 jours, je crois que ça a commencé maintenant. Voilà, donc on ne peut pas dire à ce jour-là, est-ce que ça a été réglé ou ça n'a pas été réglé. En gros, on doit dire que le dialogue n'est pas rompu. Le dialogue n'est pas rompu, le dialogue a commencé et ça se déroule bien pour l'instant. Voilà, c'est ce que je peux vous dire. Savoir, quel est l'effectif des contrôleurs? Les contrôleurs de la circulation aérienne à Abidjan, actuellement, nous sommes au nombre de 38. 38. Tous des Ivoiriens? Il y a des Ivoiriens et il y a des expatriés. Comme vous le savez, c'est la SECNA, c'est la communauté. Donc, la même manière que d'autres nationalités peuvent venir travailler ici, il y a des Ivoiriens aussi qui travaillent à l'extérieur. Merci beaucoup, monsieur Sangaré Moussa. Je vous rappelle que vous êtes secrétaire général du syndicat des aiguilleurs du ciel de Côte d'Ivoire. En tout cas, en Côte d'Ivoire, merci beaucoup d'avoir été sur notre plateau. Vous nous apporter ces éléments d'éclairage là concernant ce mouvement. On va retenir que le dialogue n'est pas rompu et qu'il y a de l'espoir. Bon, à propos de salutations, on dit bonjour à Mme Ouattara qui nous regarde tous les soirs. Et surtout à propos de la tenue, merci beaucoup pour la tenue. Il y en a 10, donc du coup, il faut vous habituer. Ça va vous passer. Merci André, merci Manuela Pocosi, merci beaucoup Alain Toussaint. Rayana ici était à mes côtés. Voilà. Il y avait Élisée Bouloubeu et Sa Majesté Daouda de l'autre côté. Toutes les équipes techniques et éditoriales se joignent à moi pour vous souhaiter beaucoup de bonheur, beaucoup de plaisir sur Live TV. Juste après, André Bois vous donne rendez-vous pour Immersion. Et nous, on sera demain sur ce plateau-là pour un autre numéro du Grand Talk. Prenez soin de vous et les autres. Que Dieu veille sur vous, qu'il veille sur la Côte d'Ivoire et rêvez grand.